Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Venez. On va commencer le live. Il est 20h30. Bonsoir. Tapotez le live pour inviter les autres au... Ah, ce téléphone-là n'est pas bien positionné. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Bonsoir, 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 bonsoir. Pas grave. Venez au... Tapotez le live. Les administrateurs ne sont pas encore tous là. Bonsoir, ils ne font qu'arriver. Commençons par tapoter et partager le live pour que nous puissions évoluer. Mbolo et Loris. Nchango. Mbolo Philippa. Venez, on va un peu parler. Aujourd'hui, là, ceux qui veulent monter vont monter. C'est un fait de société. C'est récurrent dans nos familles africaines. Bonsoir à Leslie, Clencia. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Partagez le live, partagez. Invitez. Le sujet de ce soir porte sur les belles-mères toxiques. Donc, la journée, j'ai proposé à tous de donner des sujets sur lesquels, en dehors de souvent discuter des choses typiquement spirituelles, les enseignements spirituels, nous pouvons aussi essayer de discuter sur certains points qui pourraient aider à apporter un peu plus de lumière dans l'esprit de certains qui sont parfois embêtés et qui sont confus. Donc voilà un peu l'objet de cette discussion ce soir. Vraiment, excusez-moi. Nous ne sommes pas encore nombreux. Invitez les autres, partagez le live. Ceux-là qui sont dans les foyers, ou ceux-là même qui ne sont pas dans les foyers, les relations où vous avez eu les belles familles qui sont vraiment toxiques, qui vous empoisonnent la vie, qui vous empêchent de vivre, parce que pour certains, leurs enfants sont leur tout, leurs enfants sont... On va discuter. Venez, on va parler. Les belles mamans là, qui sont comme ça, prenez vos tabourets aussi, asseyez-vous. Si parmi vous, il y en a qui ne le vivent pas, il y a quand même une sœur, un frère qui a vécu ça. Donc, qui sait quand même, vous savez de quoi nous parlons aujourd'hui. Il est 35. À 40 ans, on commence parce que c'est un jour de semaine. Il y en a qui vont aller se reposer. Il ne faudrait pas qu'on soit long. J'avais même oublié que les gens rentraient plus tôt. On aurait pu commencer à 19h. Donc, le sujet du jour, la déesse mère n'est même pas encore là. Épingler le sujet. Essayez d'épingler le sujet. Les belles-mères toxiques. Toxique, là même, c'est un joli français que je mets. Mais sinon, ça, c'est la sorcellerie. Parce que ce qu'on vit souvent là, avec nos belles familles, ce qu'on vit souvent là dans les foyers, c'est compliqué. Avec l'histoire de l'amour là que certains vont suivre là, c'est compliqué.
Il y en a qui ont laissé leur vie dans ce genre de relation-là. Parce que c'est comme si c'est des combats qu'ils vivent, qu'ils subissent, des humiliations, ainsi de suite. Il y a trop de choses. D'où je me suis dit, c'est un sujet où on aimerait quand même, j'aimerais quand même que on essaie un peu de partager là-dessus. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Venez, on va parler. Partagez le live, vous ne partagez même pas le live, vous ne likez pas, vous ne partagez pas. Vous ne partagez pas, vous voulez qu'on discute, vous ne partagez pas, vous ne likez pas. Donc vous allez rester là quand me regarder aussi comme ça là. Partagez d'abord le live si vous voulez qu'on commence. Bonsoir à ceux qui arrivent maintenant là. Bonsoir, bonsoir ceux qui arrivent maintenant. Le sujet du jour, c'est les belles-mères toxiques. Les belles-mères qui empoisonnent la vie de leur fille ou de leur fils. Lorsque leurs fils choisissent une conjointe qui ne leur plaît pas. Encore que parfois même, ils vont refuser tout le monde. Celle-là, je ne veux pas, l'autre, je ne veux pas. Ils ne veulent jamais avoir de belles filles. Sinon, ils ne veulent jamais avoir de beaux fils. Elles doivent venir prendre leur tabouret. Venez vous asseoir. On va parler un peu. Parce que une mère, lorsqu'elle fait un enfant, elle doit accepter que son enfant de mère s'attache à un cœur, s'attache à une personne. Ce n'est pas toi, la mère, qui est censée vivre avec ton enfant. Si demain tu veux que ton enfant ait des enfants, que tu es toi, la mère des petits-fils, il faudrait d'abord commencer par accepter la femme de ton fils. Ceux qui veulent passer en live, là, faites les demandes. Je vais vous faire monter. Ceux qui ont des choses à dire. Vous pouvez faire des demandes. Je vous envoie des invitations. Je ne sais pas comment ça se passe. Je vois là. Faites des demandes. Vous pouvez monter. Mais pas en vidéo pour ceux qui n'ont pas 1000 abonnés. C'est un sujet où chacun a toujours quelque chose à dire. L'essentiel, c'est de savoir comment s'y prendre. Ce qu'on essaie de faire ce soir, c'est de montrer à certains ici là comment s'y prendre dans ce genre de situation-là. Et de voir aussi l'impact que ça peut avoir. Non seulement pour l'enfant qui a sa mère qui l'emprisonne, mais aussi la jeune fille qui vit ce tourment-là. Donc la belle-fille. Ou sinon le beau-fils. Parce que faut pas l'exclure. Il n'y a pas que les mères des femmes. Souvent aussi, il y a des mères. Et plutôt, il n'y a pas que les mères de nos conjoints. Il y a des femmes ici, où il y a des filles ici que leur mère ne veut vraiment pas entendre parler mariage. Elles sont comme des femmes consacrées à rester là, comme un pion dans la famille, comme un poteau dans la famille. Ça va, ça vient, les hommes partent, les hommes viennent, mais ils font les enfants, là, ils sont que là dans la famille. Le mariage, on ne veut pas entendre parler. Donc, c'est tout ça. C'est un sujet qui est très important. C'est un sujet qui est que l'on constate toujours dans les sociétés africaines. Même pas que dans les sociétés africaines, en dehors des sociétés africaines, il y a aussi ce phénomène-là même avec les Blancs. Il n'y a pas que chez les Noirs, il n'y a pas que chez les Africains. Donc, bonsoir Nicolas, comment tu vas? Venez, on va parler. Je vais aussi interpeller ici. Bonsoir. Ici, c'est Lumi. Je viens avec l'identité de notre école. Je ne parle pas à mon nom seul. Derrière moi, il y a toute une école. Et Lumi, du coup, quand je viens ici, je ne me présente pas en tant que personne. C'est cette école-là qui
à cette mission-là, d'éduquer, d'édifier, de faire prendre conscience, et j'en passe. Ici, je disais aujourd'hui, le sujet, c'est les belles-mères toxiques. Il y a les belles-mères toxiques. Dans les belles-mères, là, souvent, elles se font accompagner de leurs enfants, les belles-sœurs et ainsi de suite. Mais je veux plus parler d'abord des belles-mères, parce que ce sont elles, souvent, qui sont à l'origine de beaucoup de dégâts, qui sont la force, là, dans la destruction qui mène la cadence. Donc, je voudrais vraiment ce soir interpeller ces femmes-là qui ont peut-être souffert pour leurs enfants, mais qui doivent aussi accepter qu'après avoir éduqué leurs enfants, après avoir envoyé leurs enfants à l'école, après avoir élevé leurs enfants ne deviennent pas leur mari. Donc, les femmes d'Elumi et les participants, ceux qui veulent monter, qui veulent participer, même en audio, vous pouvez monter, ceux qui ont des témoignages par rapport à ça, ceux qui ont vécu ce genre de situation-là, ceux qui sont là, partagez le live, partagez d'abord le live. Il n'y a que 4 partages, ça c'est quoi? Partagez le live. Avant de commencer, je veux d'abord bénir encore notre pays, le Gabon, remercier les mânes, parce que pour moi, j'estime que rien ne se fait si ce n'est pas la force de nos ancêtres, par la force divine. C'est Dieu qui est au centre de toutes choses. Donc, remercier Dieu, remercier nos mânes pour avoir évité un bain de sang, parce que au dernier live, j'avais demandé, exhorté, prier pour que les choses se passent bien et exhorter tous ici à la prière. Demander à chacun de mettre le Gabon au centre de leur prière pour que les choses aillent bien. Donc, lorsque les choses aussi se passent telles que nous l'avons souhaité, il est aussi important de remercier, de toujours dire merci aux mânes, merci à toutes les personnes qui ont fait donner de leurs efforts pour que les choses se passent bien. Continuons toujours de prier, ne cessons pas de prier, continuons de mettre toujours le Gabon dans nos prières. Demandons toujours à nos mânes de veiller sur nous et veiller sur notre pays. Parce que on ne va pas exclure le fait que beaucoup ne sont pas d'accord. Donc, on ne fait pas de la politique ici, mais c'est un fait d'actualité, c'est un sujet d'actualité. Nous ne devons pas oublier de surtout continuer de prier pour notre pays. Donc, on remercie les mânes pour leur présence, pour leur assistance, pour leur protection, pour tout ce qu'ils ont fait afin que le Gabon soit dans la paix. On va commencer le sujet parce que je disais que c'est une discussion. C'est une discussion, ce n'est pas tellement une démarche comme je le fais habituellement. Je viens avec un thème et puis je commence à l'exposer moi-même et apporter des enseignements dessus. Bonsoir Verdi. Apporter des enseignements dessus. Non, aujourd'hui, je voudrais que chacun essaie d'intervenir et puis ensemble, nous essayons de voir dans quelle mesure édifier beaucoup, parce que je sais qu'il y en a qui sont là même dans le live, qui peut-être ne se prononcent pas, qui peut-être ont eu à vivre certaines situations comme celles que j'expose aujourd'hui. Donc, il est important aussi de souvent discuter, d'en parler. Parce que souffrir avec certaines situations, étouffer avec, vivre ça comme ça, ne nous aide pas. Vraiment, ça ne nous aide pas. Et j'aurais souhaité qu'il y a des belles-mères qui ont subi plusieurs humiliations dans leur foyer et se vengent sur la belle-fille. Oui, c'est vrai. Sandrine, c'est vrai tout à fait. Il y a ce phénomène-là. Il y a des belles-mères comme ça. Quand elles voient qu'elles ne se sont pas épanouies dans leur relation, elles ont vécu ça, elles estiment que leur fils aussi n'a pas le droit de donner de l'amour à quelqu'un. Oh ben écoute, si ta connexion Wi-Fi ne passe pas bien, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire. Hein? Tu voulais monter dans le live? Ah vraiment Sandrine, voilà. Vous voyez, il y a déjà une qui est là, qui vit ça. Et c'est important d'en parler, c'est important de donner des canevas, parce que souvent, moi je dis,
Dans ce genre de situation, il est important d'abord de savoir si réellement nous formons un avec notre moitié. Parce que lorsqu'on se construit avec un conjoint, il faudrait qu'on ait des bases. La base de toute relation, c'est d'abord la complicité et l'amour. Parce que les péripéties pourront venir de part et d'autre. Mais lorsque vous formez un noyau, lorsque vous êtes unis, lorsque vous êtes complices, il serait vraiment difficile que même la belle-mère puisse venir envenimer votre mariage. Il y a dans ce phénomène-là aussi la question du mariage encore qui revient. Parce que beaucoup d'hommes aujourd'hui ont tendance à vouloir garder les femmes dans leur maison et ne pas faire la démarche, de ne pas aller vers la famille de la conjointe. Et ça, je vais parler d'abord aux hommes parce que la femme n'a pas la capacité d'aller épouser ou aller toquer à la porte de sa belle famille. Cette situation-là, c'est seul l'homme qui a cette responsabilité. Donc, bonsoir la classe A. Si tu veux passer, il n'y a pas de souci. Hein. Aujourd'hui, là, ceux qui veulent monter le sujet est pour tout le monde. C'est un fait de société. Donc, j'étais en train de dire qu'il y a beaucoup de causes qui entraîne cela. Le fait que tu es en mariage, tu ne pèses pas. Tu ne pèses pas parce que je ne vais pas dire que lorsque tu es marié, excusez-moi, tu es marié, la classe A, Boloé. Aïe, Bolwani. On ne t'entend pas très bien. Tu m'entends mieux là? Oui, là c'est mieux. Ah. Bon, donc Je disais aujourd'hui... bonsoir tout le monde. Comment tu vas? Ah, ça va, Dieu fait grâce, ça va. On est là, on se plaint pas. Ah, ok. Et voilà. Alors aujourd'hui, on a un sujet sur la table. Habituellement, lorsque je passe dans les lives, je donne un sujet et puis c'est moi qui donne mon enseignement un peu plus et tout. Mais dans la journée, j'ai eu à intervenir et demander aux différents membres de la page Elumi de donner des sujets sur lesquels on pourrait discuter en dehors des enseignements que je donne habituellement. Et notamment, aujourd'hui, il y a eu un sujet qui était celui que nous allons débattre aujourd'hui. Il y avait deux sujets sur la table, notamment les pères des missionnaires et aussi les belles-mères toxiques pour leurs enfants. Donc, ceux-là qui ne veulent pas voir leurs enfants aller en mariage, ceux-là qui font presque de la sorcellerie pour empêcher leurs enfants de se marier et tout. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas en discuter et trouver des voies de conseils, parce qu'on ne peut même peut-être pas donner des solutions extrêmes ici, mais des conseils comment remédier à tout cela. Bien sûr. J'ai demandé à ceux-là qui veulent monter, ceux qui peut-être ont des témoignages par rapport à ça, ceux qui ont des choses à dire par rapport à ça, donner des conseils, ainsi de suite. Donc, merci aussi pour ton intervention. Je ne vais pas être là à parler, je veux donner l'occasion à tout le monde aussi dans la page de pouvoir donner leur point de vue, d'où cette démarche aujourd'hui. C'est tout à fait normal, mais après, s'il y a des gens qui ont des questions, ils montent pour poser leurs questions, et puis si tu peux répondre, tu vas les édifier. Voilà, comme on dit, on n'a pas le monopole de la connaissance. On n'a pas le monopole de la connaissance, on essaie de faire avec. Notamment, toi, tu sais que je le fais depuis, j'essaie avec Elumi de faire ce que je peux depuis. Et venir là comme ça, ce n'est pas quelque chose que je fais par mon propre gré, c'est le concours qui m'envoie. Et donc, encore, je ne vais pas cesser et d'interpeller et de conscientiser. Et avec moi, mes frères, vous aussi, qui savez un peu la question du Maranga et la spiritualité qui la pratique aussi. Ouais. C'est très bien l'initiative, c'est très bien. Tu sais pas, quand on fait des lives, il y a des gens même qui ne rentrent pas dans la page directement, qui sont hors du live, mais qui apprennent beaucoup de choses.
Mhm. selon ce que tu dis, bien selon ce que tu fais, tu apportes peut-être un plus dans la vie de quelqu'un. Donc, quand tu fais des lives, ne te fie pas aux vues, tu vois. Ne te fie pas aux Mhm. vues. Même s'il y a deux, trois personnes, tu vois un peu la différence. Quand tu coupes un live, par exemple, on te donne le nombre de spectateurs qui étaient Le là. nombre de Mais spectateurs, j'ai constaté, oui, voilà, ça peut te choquer que, mais je les ai pas vus affichés sur l'écran, mais ils sont ils sont sourdis. hors live. Les gens t'écoutent, les gens t'écoutent. Donc, pour dire que vraiment ton message que tu passes, ou bien tout ce que tu peux venir dire là sur la toile, c'est pas incompris. Il y a des gens qui sont là, qui t'écoutent. Et Mhm. moi, je Tout salue à fait. d'abord cette initiative-là, quoi. C'est très bien. Merci Depuis que ça beaucoup. a commencé, je connais le travail de Lomé. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que franchement, Lomé, on va apprendre les Lomé. Je, donc, je connais le travail des Lomé. Donc, courage, courage, et puis laisse-toi Merci. guider, tout simplement, c'est tout. C'est ce que j'essaie de faire. Merci. Avec tout C'est le mais groupe pour être ça, qui accompagne il faut derrière. quand même nous donner un peu du tien. On sait que toi aussi, en la matière, tu peux apporter. Pour Oui, nos pourquoi sœurs, là, pas, il y en a mais qui tu sont là sais, même dans le lac, qui ont déjà dit elles vivent, elles vivent cette situation-là dans leur foyer. Donc, à ces sœurs-là, à ces frères-là, peut-être qui subissent cette situation-là, qu'est-ce que tu peux leur dire? Est-ce que tu peux ben moi, les pour apporter revenir un peu sur le des sujet des belles, c'est le sujet des belles-mères, pour revenir un peu sur le sujet d'une belle-mère et sa belle-fille, comme tu le disais en amont tout à l'heure, que c'est tout part de la complicité entre son conjoint et sa femme, la complicité, l'amour. Donc, Mhm, c'est vrai, si déjà au départ, le couple, il n'y a pas de complicité, je ne pense pas que la femme ou l'homme pourra aller bien vendre sa femme ou bien son mari chez sa mère ou chez son père. mhm. Voilà. Donc, que ça soit l'homme, que ça soit la femme, les deux, ils ont Ça va de pair. une part de responsabilité dès qu'ils se mettent ensemble. Il n'y a Mhm. pas que la femme, hein, il n'y a pas que la femme qui doit toujours se plier à dire, je vais aller, par exemple, ce week-end chez ma belle-mère, aller nettoyer. Bonsoir, honneur, bonsoir Philippa. Je vais aller chez ma belle-mère nettoyer ou bien faire des courses ou bien toujours être présente. C'est pas ce qui fait que la belle-mère va t'accepter. Mhm. Et puis, nos belles-mères africaines, là, il faut reconnaître aussi qu'il y a les comportements, il y a le changement. Dans la vie, par exemple, du monsieur, la mère qui a mis au monde son fils, elle voit son enfant il y a peut-être 6 mois en arrière, avant qu'il ne soit avec cette dernière, le genre de vie que son enfant vivait. Maintenant, il Mhm. s'est mis avec une femme, ou il s'est mis avec une femme, elle remarque, par exemple, là, on sait que nos mères, là, elles ont les yeux, elles voient, et ça peut être pareil pour un homme, pour une femme. Oui, oui, bien Que sûr. bon, là, cette fille-là s'est mise avec cet homme-là, mais ma fille avait une vie vraiment où elle était tout le temps que dans la vie de la débauche, elle était dehors, elle n'était pas sérieuse. Mais aujourd'hui, avec ce monsieur, elle a pris de la sagesse, elle s'est responsabilisée. Tu vois, tout Mhm. ça, ça ouvre aussi une part d'amour au niveau de ta belle-mère. Oui, c'est ça. Oui, Elle- elle- encore. elle- 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 Oui, oui. Aujourd'hui, c'est pas seulement le matériel. Aujourd'hui, c'est pas seulement l'argent pour attirer sa belle-mère ou bien pour que ta belle-mère t'aime. C'est pas seulement le gain parce que beaucoup de femmes qui travaillent là, elles vont se dire, bon, écoute, la fin du mois va arriver, je voudrais faire les courses à ma belle-mère. C'est pas juste ça, hein. Oui, c'est pas ça. Il n'y a pas Il y que a, ça. il y a, il y a le respect. S'il faut mélanger tout le monde dedans, tu dois respecter et tes belles-sœurs, et tes beaux-frères, et ta belle-mère. Mhm. Voilà. Voilà. C'est ton point de vue. Il y en a qui, C'est là mon point de aussi, vue. Voilà. Il y a d'autres qui vont me dire qu'ils sont chacun pas a donné d'accord. son point de Il y a vue. d'autres. Je le dis Voilà. ici parce que il y en a qui disent ici que même quand il y a la complicité, elle peut être brisée parce que celui qui veut perturber et chacun veut protéger sa mère. C'est vrai. Mais toutefois, Ça, on va pour essayer moi, si d'évoluer j'écoute, pour savoir ce pour moi, que un genre de phrase comme ça veut dire que le couple, vous ne vous aimez, il y a vous quelqu'un qui n'êtes aime pas plus que unis, vous l'autre. n'avez pas votre complicité. C'est vraiment la base. Voilà. C'est vraiment la C'est base parce ça, que c'est exactement ça. j'ai commencé justement et là encore la classe quand il est venu, la classe art lorsqu'il est venu, il a encore surenchéri.
C'est pour cela que je disais que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile que quelqu'un qui vienne de dehors, quand vous êtes vraiment un bloc, quand quelqu'un vraiment t'aime et qu'il te défend à tous les coups devant ta famille, cette personne-là aura la force de rentrer, de briser cette union-là ou de briser votre confiance. Mais c'est clair. C'est pas facile. Ce qui va donner la force parfois à la belle-mère ou aux belles-sœurs, c'est le fait que entre vous déjà, votre relation, il y a une fragilité quelque part. Et ça va être la porte d'entrée pour ceux-là. Ou encore, quand il est content, il est content. Quand il est fâché, c'est parfois le mari qui va parler de toi ou qui va parler fort devant sa famille, qui ne va pas savoir régler les problèmes entre vous et tout ça. Ou si le Mais c'est mari même pas demande de bien. Un respect. couple, vous pouvez pas avoir vos problèmes. Moi, je me dis, un couple, quand vous avez décidé de vivre ensemble, que vous avez vos problèmes, gérez vos problèmes dans votre maison. On n'a pas besoin d'appeler les voisins, on n'a pas besoin d'avertir aux voisins ou bien à un membre de la famille, mais c'est comme un message. Si un couple, ta belle-sœur arrive, tu te mets à expliquer les problèmes que tu vis avec ton mari à ta belle-sœur. C'est un message que tu envoies à ta belle-mère. Voilà. Forcément, ça va finir par être dehors. Votre vie va être dehors. Mais attends, Vraiment, c'est sa fille. c'est Tu parles de une son chose. fils. Quand sa fille va voir sa mère, elle dira tout ce que tu lui as dit à sa mère. Elle peut pas cacher à sa mère. C'est un message que tu envoies à ta belle-mère indirectement, sans le savoir. Et comment ta belle-mère le sait, même si elle te le dira pas, que ma fille est venue me dire tout ce que tu as dit, elle peut avoir une dent contre toi. Parce que si toi, tu te lâches à cœur ouvert à ta belle-sœur, elle a vu, tu as raison, mais elle, quand elle tourne le dos, elle va dire à sa mère. C'est ça. On ne pourra jamais briser Donc, les liens de couple. voilà, jamais. Donc, mesdames et messieurs, quand vous êtes en couple, dans vos foyers, là, apprenez à gérer vos problèmes de foyer dans vos maisons. Vous Quand savez, ça ne j'étais va plus, vous êtes connus dans le calme, séparez-vous aussi dans le dans calme. le calme. Voilà. Le risque que Si vous 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 prenez êtes aller à marié, ça l'autre. veut dire que si vous vous êtes marié également, vous avez des témoins. À la limite, allez-y voir vos témoins, essayez d'avoir des conseils, essayez de discuter avec vos témoins. Parce que je pense quand même qu'à la base, quand les gens vont se marier, ils prennent des témoins. Les témoins aussi, d'une part, peuvent être là pour ça. Si vous avez des problèmes que bon, vous n'arrivez pas à vous comprendre dans votre maison, voyez vos témoins, discutez. Mais l'histoire que tu vas appeler la belle-sœur, tu penses que tu fais trop confiance à la belle-sœur, maman. Si la belle-sœur là encore n'est pas mariée, je suis sûr qu'elle ne voulait pas se marier dans sa vie. Vraiment, vraiment. C'est un bon conseil, c'est vraiment une bonne intervention que tu as eu à donner parce que souvent, comme je disais tantôt, cette question-là, il y a beaucoup de choses qui tournent autour. Tout ça là part d'un point, mais on peut surenchérir de part et d'autre. Parce que nous-mêmes, parfois, nous sommes parfois à l'origine de tout ça. Parfois même la Mais bien belle-mère, sûr. au départ, elle n'est même pas quelqu'un qui vient directement s'immiscer. Elle regarde au loin, mais lorsque par ta propre, je vais dire, ton manque de tact, tu t'es permis de commencer à Ouais. parler de ta relation avec X personnes et que c'est déjà arrivé aux yeux de une, deux, trois personnes, dis-toi bien que tu as déjà ouvert la porte à ces personnes-là pour pouvoir accéder à ton foyer. Ce qui va arriver, ça va peut-être être exagéré, mais ce sera la base aussi Bien de sûr. ta propre faute, parce que tu n'as pas su gérer toi-même. Mais non, Bien sûr. ça c'est d'un point. Et les Ça, belles-mères, de toute c'est- façon, les belles-mères sont mal hypocrites. Et hypocrite, il n'y a pas plus hypocrite que la belle-mère. il est Tu rare peux même tout de trouver donner. encore des belles-mères Tu peux tout qui donner vraiment, à la je ne peux belle-mère. pas être sûre, il y a des Vraiment. belles-mères qui sont formidables, il y a des belles-mères qui sont Oui, formidables, qui quand on te donne en mariage, tu tu vas peux en tout mariage, donner, hein. elle te prend pour ton enfant, pour son enfant, vraiment. Tu peux tout donner à la belle-mère, hein. Si elle ne te kiffe pas, elle ne va pas, tu vas, tout ce que tu vas venir apporter là, c'est ça. Elle va Elle va manger ça parce qu'on ne peut pas refuser. ne Mais veut si pas elle de n'est pas toi. dans toi, elle n'est pas dans toi. C'est vrai, c'est une vérité. Moi, je vais, par exemple, là, on a plusieurs dans le live. Je vais raconter une petite anecdote. Par exemple, moi, mon père, quand il vivait avec sa femme, la femme à mon père, elle faisait tout pour sa belle-mère. Nous, on était encore des gamins. Elle faisait tout pour sa belle-mère. Quand la belle-mère est malade, elle prend les médicaments, elle s'occupe de la belle-mère. Quand la belle-mère est au village, elle fait des colis de temps en temps. Mais la belle-mère montrait toujours qu'elle n'aimait pas cette dernière. Pourquoi?
Il y a que eux-mêmes qui savent. D'abord, nous sommes très spirituels et traditionnalistes. Donc, Oui, bien sûr. la belle-mère aussi, quand tu viens vivre avec son enfant, tu ne sais pas où est positionnée cette mère-là. Elle surveille ses arrières, elle surveille son enfant. Oui, Peut-être bien qu'elle te sûr. voit autrement, ou bien nous, on ne sait pas, c'est la mère de son fils, donc, ou bien la mère de sa fille, quand elle regarde, elle sait que le gars qui vit avec ma fille là, par exemple, il a 4 yeux, ou bien c'est un logiste, elle le sait, elle a déjà vu dans son monde là-bas, mais comme elle ne peut pas venir parler sans journée devant les gens, c'est la journée là qu'elle est obligée de te montrer qu'elle te déteste pour que tout le monde t'écrit dessus, pour que vous vous séparez. Oui, c'est ça. Tu as raison. Donc, pour dire que ma grand-mère n'a jamais toujours aimé cette dernière-là. Elle ne l'a jamais aimée. Mais quand tu les voyais devant les gens, tu avais l'impression qu'ils s'aimaient. Ouais, Mais, bon. moi, quand j'étais plus jeune, je me posais des questions. Je me disais, mais en fait, la grand-mère, quand on va au village, elle dit toujours, oh, cette femme-là est belle, mais quand je vais partir à Port-Gentil, là, elle va me sentir, elle va me sentir. Mais quand elle arrive à Port-Gentil, c'est l'eau douce. La belle fille aussi l'accueille là-bas dans le petit déjeuner, le petit gain dans l'enveloppe et tout. Les médicaments sont là, le colis est là. Mais le jour que le monsieur est venu mourir, quand le fils est venu maintenant mourir, c'est là où le vrai visage de la belle-mère, la belle-fille sont sortis. Ça, tu dis que normalement, quand il y a une série, il y a toujours la fin de la série. La fin du C'est là film. on avait maintenant vu la fin du film que, donc les deux là, c'était un petit vampire qui était en train de se faire. Voilà, maintenant la belle-mère sort maintenant les secrets lourds là-bas, la belle-fille sort les secrets lourds là-bas. Tout est mis sur Seigneur. la table. Jusqu'à ce que Ah, la belle-mère dit à la fin que j'ai même accepté que Dieu me renvoie mon enfant d'où il revient, qu'il ne puisse vivre avec toi. Mais c'est des paroles très graves. et ça, vraiment, il y a beaucoup l'ont vécu et le vivent même Il y a des encore beaucoup. situations, mais il y a beaucoup qui le C'est vivent. récurrent. C'est vraiment récurrent. Donc, pour moi aussi, un conseil, quand ta belle-mère ne t'aime pas, qu'elle te montre trop de situations dures à supporter, tu n'es pas obligé de rester dans ce ménage. Enlève ton corps, peut-être que c'était pas, dans la vie, on fait toujours des erreurs, peut-être que c'était pas le bon. Dieu sait ce il t'a réservé, tu trouveras mieux. Oui, parce qu'il y en Parce a que tu qui ont peux venir laissé leur laisser ta vie. vie là, Il y en a qui ont laissé mais bien leur vie dans les sûr, mariages là, à cause de s'entêter et forcer les choses. mais Oui. voilà. Parce que le gars t'es mougou bien, tu as dit que non, quand il est mougou bien là, là-bas, me déteste là-bas, je n'ai pas. Mais il n'y a pas que le mougouli. Aïe, aïe, Ah, aïe. ça, la vie est précieuse avant tout ça. Ouais. Bien sûr. Donc, écoutez, hein, mes soeurs, mes frères qui sont là. Donc, apprenez à vivre avec, apprenez à regarder. Parce que moi aussi, dans les différents points que j'ai essayé de noter lorsque je faisais mon évolution pour pouvoir discuter avec vous. J'ai noté aussi le choix du conjoint. Le choix du conjoint. On peut commencer une relation, on peut commencer une relation et ceux qui veulent monter, hein, vous pouvez monter, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire les demandes, vous allez monter comme la classe à la fait. Le choix du conjoint, parce que aujourd'hui on commence une relation, on ne commence pas par aller directement dans le foyer. On commence une relation, monsieur, vous partez à un resto un jour et tout et tout et tout. Ce n'est plus comme hier où, quand on était, nos parents le faisaient, tu étais chez toi pour aller vivre chez le conjoint. Il fallait que le conjoint vienne te chercher chez ta famille pour prétendre aller vivre Ouais. chez lui. On t'épousait, tu avais une couverture qui te protégeait. Tu n'étais pas quitté de chez toi pour aller vers comme un colis, toi-même te donnant en mariage. Non. Donc, il y avait quand même cette faculté-là de savoir dans quelle famille tu y allais. Il y avait cette Bien faculté-là sûr. de savoir quels sont les comportements de cette famille-là. Aujourd'hui même encore, il y a des familles qui sont, je suis de Port-Gentil, je vais parler plutôt de moi, je suis de Port-Gentil. À Port-Gentil, presque les familles, on se connaît. Tu vas savoir que la famille là-bas, ils ont tel problème. Ah, la famille là-bas, ils ont tel problème. Donc, quand tu sais déjà que tu vas rencontrer un X de telle famille, tu peux déjà savoir à quel problème tu pourras être confronté. Mais quand tu acceptes, parce que tu aimes, tu acceptes, tu dois déjà te préparer à subir telle ou telle chose. Tu dois déjà Bien te sûr. préparer. Si tu ne veux pas ça, tu n'es pas obligé de continuer la relation là.
malgré l'amour, parce que certains aussi savaient déjà, mais ils se sont entêtés. Et arrivés là-bas, ils sont maintenant en train de se plaindre tous les jours. Sors aussi de là, tu ne veux pas. Mais qui va venir t'aider? Parce que le mariage est une question qui est très délicate. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir Bien prendre sûr. une décision à ta place. Ce n'est pas quelqu'un. Au risque que cette personne-là qui va prendre la décision demain soit pointée du doigt pour dire que tu as voulu de son mal, ou elle n'a pas voulu que, ou il n'a pas voulu que. Donc, c'est souvent aussi important de regarder d'abord les relations dans lesquelles nous allons mettre nos pieds là. Telle famille là-bas, c'est Et il y a comme. une chose, hein, sans te couper, il y a une chose aussi, quand un couple se met ensemble, surtout les couples d'à présent, là, quand ils se mettent ensemble, si chacun vit avec ses enfants, c'est là où il y a toujours aussi un problème. Mhm. Si la femme vit avec, par exemple, elle a eu un enfant dehors ou deux enfants dehors, le mari aussi a un enfant dehors, deux enfants dehors, l'éducation n'est pas la même. Moi, j'ai Oui, élevé mes enfants de ma manière, toi, tu as élevé tes enfants de ta manière. Bon, la manière dont tu les as éduqués, quand je voudrais apporter un petit plus, peut-être que tes enfants vont venir me manquer de respect, ou bien mes enfants vont te manquer de respect. Il y aura oui, oui. toujours des problèmes. Parce que les enfants, là, quand on amène du dehors, là, c'est bête. Moi, je préfère même encore, tu n'as pas d'enfant, je n'ai pas d'enfant, c'est nous ensemble, on fait nos enfants. Parce que tu amènes ton enfant, j'amène mon enfant. Nos enfants qui grandissent là maintenant, là, dans la nouvelle génération, là, qu'on ne La peut force plus des trop petits parler, là. bébés. Ils se mêlent même des problèmes des parents. Alors que nous, là, quand on a grandi, tu ne pouvais pas parler du problème de ta mère ou de ton père. Ça va commencer par où? C'est vrai. L'éducation rentre en compte. L'enfant va venir te dire que maman, j'ai vu papa là-bas, machin. Toi aussi, tu vas dire, hein, tu fais le combo ça avec l'enfant là où il a vu le père, alors que tu es censé blâmer l'enfant. Mais tout ça, là, ça crée quoi? Ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes dans le foyer. Et parfois même les mêmes enfants là seront les premiers à aller se plaindre chez les grands-mères. Et la grand-mère de Mais grand-mère, forcément, allez, je forcément, vénère eux. forcément, forcément. Nous, on a grandi dans une maison là où c'était libre. Donc, moi, là, quand j'avais l'opportunité, déjà, la femme de mon père m'énervait tellement, elle nous faisait souffrir. Quand je partais au bled, ma grand-mère arrive, qu'on lui dit que bon, allez à la cité autant d'eau là-bas récupérer le garou, bien les mandarines qu'elle a amenées du village. Quand je pars là-bas, va les prendre le garou là. La grand-mère t'amène d'abord la chambre, allez, Rakilia, explique-moi tout ce qui se passe là-bas. Tu déballes, tu déballes, tu déballes, tu déballes. Tu vois? Vérité, mais Parce qu'il y a voilà. même des parents, il y a même des mères. Non, tu sais, il y a beaucoup de choses, hein. Ce que tu dis vraiment, c'est vraiment pour édifier les femmes et les hommes dans les foyers. Il y a beaucoup de choses que nous, la nouvelle génération, là, on a oublié de ce que nos parents faisaient avant. Nos grands-parents, tu ne pouvais pas savoir qu'ils avaient leurs problèmes. Je me disais qu'ils réglaient peut-être leurs problèmes à 5 h, 6 h du matin, quand tu écoutais vraiment les chuchotements dans les moustiquaires là-bas. C'est peut-être à ce moment-là qu'ils Vraiment. réglaient leurs problèmes. On Mais de la n'entendait journée, tu jamais pouvais pas dehors, voir jamais. nos grands-parents se chamailler en pleine cour ou bien s'ils ont un problème. Mais ceux là présents là, même quand le voisin n'a pas besoin de t'expliquer, tu es seulement assis devant ta porte, tu écoutes Tu seulement tout ce connais qui tout. se passe là, tu dis ah, donc c'est déjà comme ça. C'est vrai. Écoutez, vous qui êtes Donc les là dans femmes le doivent live, avoir un gros cœur. écoutez. Les femmes doivent avoir un grand cœur et un gros cœur de supporter, même si ça te démange comment. Tu vas finir par te retrouver avec le gars là dans votre chambre rien qu'à deux et vous parlez là-bas. C'est pas la voix déjà euh, dans toute la maison. Les enfants, les nièces, les gens sont là. Même si tu les vois passer, ils ne disent rien là. On n'a jamais fait que parce que tu es en train de marcher là, les oreilles se ferment. Non, les oreilles sont toujours ouvertes, en train d'écouter pour aller raconter dehors. Donc les femmes là dans les foyers là, elles doivent avoir un grand cœur. Le mari peut faire tout ce qu'il fait bien, la femme peut faire tout ce qu'elle fait. S'il y a trop de monde chez vous, prends ta femme, vous allez dans un petit coin, vous partez prendre même un verre ou bien même dans un parc, vous vous asseyez, vous déballez tout là-bas, même au bord de mer, tu viens insulter tous ses parents, insulte-lui là-bas au bord de mer. Après, vous prenez le taxi, vous rentrez à la maison. C'est Vérité, fini. c'est vrai. C'est pour cela que je dis, c'est important, mais vraiment, je bénis mon coucou de m'avoir permis d'avoir ce courage-là, de monter, créer ça Mais non, mais et c'est très bien, discuter. franchement. Parce que vraiment, pendant que tu es même en train de parler, parce que personne n'est parfait, personne n'est parfait. Nous tous, nous sommes dans le foyer, personne n'est parfait. Il y a des jours, c'est dur. Bien Il y a sûr. des jours, tu as l'impression que tu veux tout laisser. Il y a des jours, tu sens que non, là, je ne peux plus. Mais parfois, quand Oui. un va venir parler comme ça, tout de suite, il y a la voix intérieure qui est là, qui te parle, qui te dit, tu écoutes.
Est-ce que tu écoutes? Mais bien sûr. Et le mieux pour toi, c'est de prendre ces conseils-là et de les mettre quelque part. Apprendre à rectifier. Apprendre à rectifier. On n'est pas parfait. Tous les jours, Ah, on apprend à changer. c'est clair, Donc, c'est clair. vraiment que ces conseils-là qu'on va donner lorsqu'on fait cette rubrique discussion, échange et discussion, c'est important parce qu'en dehors des enseignements aussi, c'est important de parler des faits de société qui bloquent les gens. Parce que le C'est mariage, clair. c'est quelque chose qui permet à la personne d'être assise. Une femme doit être assise dans un mariage. Parce que ici, on parle beaucoup de spiritualité, on parle de nos mœurs et coutumes, mais une femme doit être assise avec un homme. Un homme qui se C'est respecte clair. à un certain âge doit avoir une femme. Ses enfants et tout, éduquer les enfants dans un environnement où il y a une femme à côté, soit la femme aussi, un homme à côté. Mais tu vas remarquer aujourd'hui, les mariages vont de déchirure en déchirure. Ils se marient, pimpon, même pas 6 mois, tu écoutes qu'ils ont divorcé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de conciliation, Voilà. parce qu'il n'y a pas de Et le compréhension, divorce est parce que toujours la plus belle famille ne grave peut pas. que le mariage. Le Oui, divorce est toujours plus grave que le mariage. Au mariage, il y avait la fête, il y avait les baffles, il y avait le... Mais le divorce, là, ça peut terminer même au tribunal, chez les chefs coutumiers, mais avec des avec beaucoup énormités. de Tu te dis que, problèmes. ah, ma chérie, donc quand tu avais Les dansé au personnes viennent mariage, avec des là, enfants. tu vivais tout ça. Voilà. C'est comme Donc, avec ton vraiment, enfant. C'est comme la mère avec ton enfant. Ton enfant, tout de suite, on va te dire qu'il est allé voler. Les gens viennent avec lui. Au moins, l'enfant allait voler. Tu vas d'abord effectivement, prendre ton enfant. la classe Tu A, il y vas a d'abord quelqu'un prendre qui ton posait enfant. une question. Verdi, si tu peux essayer de répondre. On va essayer de temps en temps d'évoluer et aussi de lire les questions. Excusez, je n'ai pas fait attention. Personne ne veut répondre. La question, c'était laquelle? De reprendre la question. Parce que l'objectif ici, c'est vrai que dans ma belle famille, ce sont les enfants qui vont en vacances. Ils ont cassé beaucoup de fois. Ah, vraiment. Voilà, Antori Kumbaye Lumi, Wamieni Rukange Farinya. Ah là 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 là, Vedi. Est-ce que les femmes aujourd'hui savent faire le carré? C'est une façon pour Vedi de nous poser la question si nous sommes encore comme les femmes d'avant. Est-ce que nous avons les habitudes de nos grands-mères qui avaient des cuisines, qui savaient se comporter, qui avaient les manières comme avant? Je pense que c'est ce qu'il veut dire par cette expression. Est-ce que les mères au Kangi Madame aussi, elles Farinya savent tenir un foyer. tenir un foyer et s'asseoir comme une vraie femme? Est-ce que ici, les femmes ont encore ces vertus-là? Parce que c'est aussi ça. Vraiment, cette question-là, je savais qu'en parlant de la question de la belle-mère toxique, ça allait nous ouvrir beaucoup de parenthèses. Parce que parfois même la belle-mère ne veut pas te rejeter. Mais il y a des jeunes filles aujourd'hui là, elles ne veulent rien faire. Ah, il y a une qui a dit qu'elle sait comment ça se passe. Philippa a dit à Zemia, Kewa, il y a une qui a déjà dit qu'elle sait tenir un foyer, elle sait comment se comporter, elle sait. Donc, c'est une façon pour notre frère ou notre soeur ici, je crois que c'est Verdi, non? De venir ici nous dire que il est important pour nous de connaître aussi nous asseoir pour que nos belles-mères nous acceptent, pour que nos belles-mères voient en nous des femmes pour leurs enfants, parce qu'il y a des belles-mères qui sont très, très, très regardantes dans l'éducation, dans les manières. Et Oui. ce genre de femme-là, de la classe ancienne, là, si tu tombes sur une belle-mère comme ça, que toi tu es une belle fille moderne, seulement accrochée au make-up, accrochée à la belle vie, oh le mari que mange au restaurant, oh machin, tu es sûr que cette belle-mère-là ne voudra pas de toi. Avec les vagues messes derrière. Toujours on te dit que va Voilà. m'acheter ça, va me faire ci, va me découper ça, va me faire comme ça. Et les Voilà hommes Sandrine, nous épouse ont Zengue qui dit toujours comment restaurer donc c'est ça la là. complicité dans le foyer lorsque la belle famille est au courant du conflit. Ça, c'est une très bonne question. Bon, comment restaurer la complicité dans le foyer lorsque la belle famille est au cœur du conflit? La belle famille au cœur du conflit, de quelle façon? Parce que ça dépend aussi. Ça dépend. La Quel belle genre de famille, conflit? c'est important que lorsque vous voulez essayer de trouver une solution à votre problème, vous exposez directement la situation. Et il y a le inbox. Vous pouvez venir en inbox traiter de la question pour que vous ne soyez pas, comment on appelle ça, dévoilé. Et après,
moi, je peux exposer le problème et nous allons en discuter. Parce que de venir seulement dire que comment restaurer la complicité dans le foyer lorsque la belle famille est au cœur du conflit, le conflit est lequel? D'accord, venez inbox comme ça, au moins, on pourra essayer de trouver une voie de sortie. Moi, je Parce que, me dis, il y a des femmes de la modernisation en ce moment et il y a les femmes de l'époque. Parce que, qu'est-ce que je veux dire par là en disant que les études ont beaucoup changé aussi sur la moralité de la femme au foyer avec nos sœurs. Parce que tu as fait des grandes études, tu as fait des grandes études, tu penses que quand tu as fait tes grandes études, la vieille maman qui est au village là-bas, qui n'a pas fait de grandes études, qui a mis son enfant au monde ou bien sa fille au monde, elle va se limiter dans tes études, elle ne pourra pas se limiter dans ses études. Elle veut voir la femme bantou, elle veut une voir femme la femme vertueuse, je vais africaine. parler de ça, la femme vertueuse. Elle veut voir une vraie femme. C'est celle-là qu'elle veut voir. Donc, tes Autoritaire. Molières et tes études étaient tout. euh, quand tu sais que là, tu dois attaquer ta famille, tu prends d'abord tout ça, tu les mets à côté. Tu Oui, dois attaquer ta belle famille en tant que femme africaine qui connaît les valeurs de la société africaine. Parce qu'aujourd'hui, quand nos sœurs là font trop des études ou nos frères là, ils sont plus attachés au comportement des Occidentaux, comment vivent les Blancs, comment vivent les machins, mais on ne pourra jamais être comme eux, même si on cherche le changement. Hein. Dans nos valeurs, on ne pourra jamais être comme eux parce que c'est pas la même chose. c'est vrai. Là, il y a Philippa qui disait que comment ne pas avoir de problème avec ton mari, mais tu peux ne pas avoir des problèmes avec ton mari, mais la belle famille qui ne cesse de vouloir détruire. Il y a beaucoup bon, comme je disais, tout à l'heure, la classe a donné un paramètre. Il a encore surenchéri pour dire aussi il y a avec Verdi qui est intervenu pour dire que est-ce que les femmes d'aujourd'hui encore savent griller le gari? Est-ce que le mien retourne les niais? Est-ce qu'elles connaissent s'asseoir? Est-ce que? On a parlé de ça. Mais en même temps aussi, il faut pas oublier, il y a aussi un paramètre parce que dans tout ça là, je disais qu'il y a la sorcellerie parfois derrière aussi. Il ne faut pas exclure ça. Il y a des belles-mères qui ont consacré, il y a des mères dans leur famille, il y a des enfants qui sont consacrés. Il y a des enfants qui sont consacrés et qui ne sont pas appelés à aller au mariage. Oui, Ça là, même si que tu es une femme vertueuse, même si que tu es une femme vertueuse, même si que tu as toutes les qualités du monde, votre foyer va toujours chauffer. Oui, quelles que soient nos études, tout va de l'éducation de base bassée, c'est vrai. Donc, ça va poser un problème. Parce que cet enfant-là qui a été consacré pour sa famille, parce qu'il y a des enfants, il y a des filles aujourd'hui, elles sont là, ce sont des grandes personnalités. Elles sont chargées de sorte que partout où elles iront, elles vont amener le bien, elles vont toujours être bien vues ou bien vont avoir des postes de responsabilité. Les Ngomwana, elles ne peuvent pas avoir un enfant, elles ne peuvent pas avoir un mari. Elles vont aller le marier, les grands hommes vont va venir les convoiter. Et quand ce sera question mariage là, il y aura un problème, ça va toujours chauffer. Ou bien même le mari peut mourir, ou comme ça, ainsi de suite. Parce que quoi, cet enfant-là a été consacré. Donc quand cet enfant a été consacré comme ça là, maman, si vous ne partez pas faire les rituels comme cela se doit, parce que je disais ici que cette question-là, on ne va pas oublier le côté spirituel, parce que la page des Lumi aussi, c'est une page qui traite des problèmes, qui discute des sujets spirituels, bien ainsi sûr. de suite. Donc, il ne Bien faudrait sûr. pas exclure le fait qu'il y a aussi des enfants qui sont consacrés. Et cette consécration-là, il faut la briser. Tant que ce n'est pas brisé, ça peut être à l'origine même de la mort de quelqu'un. Parce que vous allez aller à l'encontre du pacte qui a été fait à la base. Donc c'est pour cela que je disais aussi que c'est important de savoir dans quelle famille on met les pieds. C'est important, même si il y a l'amour, si tu n'es pas prêt à aller dans le combat là, si tu n'es pas prêt à ce genre de choses là, mieux vaut pas mettre le pied, mieux vaut pas t'engager. Parce que tu ne pourras pas avoir la paix dans ton mariage si tu ne te bats pas, ton mari et toi. Parce qu'il faudra d'abord que l'homme l'accepte aussi. Si la consécration est sur l'homme ou la consécration est sur la femme, en tout cas le conjoint qui est consacré accepte qu'il est consacré et accepte de faire tout pour briser cette consécration-là, afin que votre relation soit stable et dans la paix. Parce que tout ce que vous allez faire au-delà de l'amour que vous aurez l'un pour l'autre, ça ne va pas aller. Il y aura toujours quelque chose.
Soit quand vous allez arriver à un stade où vous n'avez pas d'enfant. Et parfois même, la famille sait que cet enfant-là ne peut pas avoir l'enfant. Mais ah, maman, c'est dur aussi la partie là où quand tu sais que quelqu'un est consacré, surtout les hommes, là, même les femmes, quand une femme ou bien un homme est consacré, que celui-là, c'est lui qui doit tout apporter à la famille. Et toi, tu es la femme, tu décides que tu veux briser ces liens-là. Vraiment, il faut tomber sur celui-là qui est conscient, peut-être inconscient qu'il est consacré, que tu veux le sortir de cette situation avant qu'il n'aille te vendre aussi chez sa mère là-bas. Elle dit donc c'est toi qui es venir détruire ça. C'est vrai que Sandrine était en train de dire là, très difficile que l'homme consacré ouvre les yeux. C'est vraiment difficile. C'est ça. C'est pour cela que je disais que, en fait, c'est pour ça que je disais que, en fait, il est mieux de savoir. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont dans le mariage. Vraiment, le sujet commence à être intéressant. Aujourd'hui, beaucoup vont dans les mariages là. Voilà pourquoi je disais que moi, j'aimais nos mères avant, nos mères et nos pères avant là. Parce qu'à un certain âge, on a nos rites et coutumes. On a nos rites qui nous permettent d'ouvrir les yeux. À un certain âge, tu commences à avoir les yeux pour comprendre les choses, pour commencer à lire les choses. Parce que quand tu vas aller dans un mariage, toi-même tu regardes comme ça, là tu vas sentir que non, ça là. T'as porté le live, c'est pas la télé, t'as porté le live. Vous faites maintenant comme c'était la télé. T'as porté le live depuis la vie de 14-5. Je te dis, ils ne tapotent même, ils sont maintenant là en train de suivre le film. Donc, il y a beaucoup qui sont là, ils sont vraiment, comme on dit, les yeux fermés. Ils vivent vraiment d'amour et d'eau fraîche. Ils sont là, dans l'amour, mais il y a des problèmes qui peuvent être là que toi, avec les yeux fermés comme ça, tu ne peux pas avoir la capacité de lire. Tu ne peux pas savoir que parfois même ce problème-là vous arrive parce que cette chaleur-là est là, parce que parfois ton mari est consacré, ou même toi-même tu peux être consacré et ne pas le savoir. Tu peux être consacré et ne pas le savoir. Voilà pourquoi je dis souvent que ceux-là qui sont toujours les bénis, oui, qui diabolisent tout, c'est souvent ceux-là qui subissent ce genre de choses-là. Parce que quand tu as la capacité quand même de comprendre et de lire, tu vas commencer à te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand tu vas faire des recherches, tu vas finir par comprendre que ça ou ça est à l'origine du problème qui m'embête dans ma relation et trouver des voies de sortie. Que ce soit pour ton mari, que ce soit pour toi-même. Si aussi il est impossible pour toi de sortir cet homme-là qui a les yeux fermés, on te le dira, tu sauras si ça vaut la peine de t'engager ou sinon ça ne vaut pas la peine. Parce qu'il y a des gens qui vieillissent là dans des relations où ils vont vieillir, même mourir, que dans le même combat là, ils ne vont jamais s'en sortir. Donc il est souvent important. Mais après, tu te mets avec quelqu'un qui est consacré, il te tire aussi de l'énergie, hein, parce que vous dormez ensemble. Vous êtes H24 ensemble. Ça veut dire que toi aussi, il y a ton énergie qui est en partie là-dedans. Donc, pour une femme, si quand tu estimes que c'est ton foyer, surtout si tu fais encore des enfants dans ce foyer-là ou pas, tu estimes que c'est ton foyer, tu peux aussi sauver ton foyer, même sans l'accord de ton mari. Peut-être qu'au fur et à mesure, avec certains travails, certains soins, le gars va finir par réaliser qu'il faut qu'il suive sa femme dans une voie, que ça soit à l'église, que ça soit chez les traditionalistes. Bien sûr. Donc, parce que en dehors du fait que l'homme soit consacré, parce que quand c'est comme ça, il y a des hommes qu'on donne même des femmes. Ils ont leur femme de nuit, ils ont leur femme. Parfois, la mère même peut être la femme de son mari, de son fils. Bien sûr. On a vu des cas où la mère est la mère la journée, la nuit, son fils est son mari. Donc, elle te verra comme une rivale. Potentiel rival de taille, mais tu vas vivre ça. Donc, si tu ne peux pas, merci la déesse pour les roses, merci beaucoup. Si tu ne peux pas, si vraiment tu ne peux pas comprendre que là, c'est compliqué, tu vas vivre ça. La femme là ne va jamais, ou encore même ton mari peut mourir. Ton conjoint là peut mourir parce qu'elle ne pourra pas, si il veut s'entêter à vouloir être avec toi comme ça, sans pour autant briser, couper ce lien-là qui va le lier, soit à la mère ou à l'esprit qu'on leur a donné, ça va être un problème. Donc c'est vraiment important de savoir, vous êtes dans les relations, qu'est-ce qui est à l'origine de ce problème-là? De d'abord connaître la source du problème, parce qu'il y a aussi des problèmes d'ordre psychologique. Il y a une qui a dit là qu'il y a des mères qui ont subi des choses et elles vont refléter ça comme ça. Elles vont refléter ça comme ça, elles vont être des mères possessives, elles vont être machin, jalouses, aigries et tout. Ça, ce n'est que dans ce sens-là,
il n'y a pas de problème. Ça peut se régler avec des discussions, avec un peu plus d'amour pour elle. Tout de suite, ce n'est pas mystique. Merci la classe A pour les cornets, merci. Donc, vraiment, ça peut se régler. Mais si ce n'est pas le cas là, tu vas rester là, tu vas être bête dans ton foyer là, on va te crier dessus, tu vas te ramasser toutes les poisses parce que derrière, tu peux avoir des problèmes de ventre. Parce qu'il y a beaucoup, je disais que quand on parle de ce genre de sujet-là, il faudra ouvrir aussi le côté spirituel. Quand tu es avec un homme consacré, cet homme-là, parfois, peut avoir une femme de nuit. Avoir une femme de nuit, avoir les rapports avec cette personne-là, peut avoir des problèmes sur toi aussi. Parce que tout ce qui est en lui va être un dépôt sur toi. Tu peux te retrouver avec une poisse, tu peux te retrouver avec des problèmes de l'enfantement à la longue. Tu peux te retrouver avec autant de problèmes. Ça engendre beaucoup de problèmes. Donc, cette question-là, il est important de savoir justement quelle est l'origine de cette chaleur-là avec la belle-mère. Quelle est l'origine? Quelle en est l'origine? Si c'est ça vient du problème de la fille, pourquoi cette fille-là, la mère ne veut pas qu'elle aille en mariage? Parce qu'il y a des filles qui sont là comme des héritières. Il y a des filles qui sont là consacrées comme héritières. On l'a laissée là, elle ne doit pas avoir un mari, elle va juste garder la famille, elle va avoir toute la charge familiale, et puis demain c'est une source de problème, elle est chargée comme un homme, ainsi de suite. Donc il faut connaître. Toi, si c'est toi ton cas, toi la fille c'est ton cas, essaie de te battre pour sortir de là. Il y a beaucoup de façons de sortir de là. On est africain, on est traditionnaliste, on est des initiés. On ne parle pas le langage des blancs ici, qui veulent mettre tout dans le cadre de la psychologie. On veut mettre ça tout dans le cadre de l'église. On va te faire alléluia, alléluia, rien ne se règle. Il y a des problèmes que toi-même, tu dois te lever pour aller te sortir de là. Sinon, toi, l'homme, ou bien toi, la femme, tu prends le problème après le corps et tu te lèves pour la situation de ton mari. Si seulement ton mari... Les femmes et les hommes qui aiment ronfler. Tu es avec un homme au foyer, dans le foyer, mais tu ronfles. Tu ronfles quoi, Lila? Est-ce que tu t'es venu dans le foyer là pour ronfler? Mais Sandrine, si tu veux intervenir, essaie de faire une demande. Je sais pas, la classe A, est-ce que quelqu'un qui n'a pas mis l'abonné peut monter en audio? Elle peut monter en audio, bien sûr. Mais fais la demande et je vais te... Puisque c'est ce que tu vis, peut-être tu veux partager quelque chose et puis voilà. Elle peut monter en audio, qu'elle fasse la demande. Dès que tu l'envoies une demande. La demande, je vais accepter. Essaie d'envoyer la demande, je vais accepter. C'est pas interdit, viens, tu vas t'exprimer. Vous savez, hein, c'est aujourd'hui chez nous que la question de la psychologie même quand quelqu'un a un problème qui le perturbe, qui le tourmente, parfois la personne a besoin de parler, parfois même d'écouter, que l'on parle d'un problème que l'on vit, nous aide, et de garder tout en nous. Parfois on est dans une relation où même notre mari s'est déjà retourné contre nous. La famille a parfois déjà eu raison de nous. Parfois le mari et toi, ça ne va même plus. Ah d'accord, ok, d'accord, il n'y a pas de souci, ton mari est là. Oh, c'est bien dommage, il n'y a pas de souci, mais en inbox, viens exposer et puis on pourra reparler de ça au prochain live. Parce que il y en a qui m'ont même dit là que bon, on a perdu en audience parce que on n'est pas récurrent dans les lives et tout ça là, mais j'avais dit que j'étais beaucoup occupée et puis avec aussi ce qui se passait, les internet qui avaient été coupés lorsqu'on est revenu et les votes et tout ça là, mais là on va essayer d'avoir 2 lives par semaine. Donc, on a eu celui-là aujourd'hui. On va voir entre vendredi et samedi si on peut continuer la discussion. Si vous estimez qu'on a encore beaucoup à dire, continuer la discussion. Comme ça, on va écouter ceux-là qui ont besoin de parler. Mais il y a tellement de faits dans la société. Tu sais qu'il n'y a pas beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Non, je te jure que c'est un problème qui est récurrent. Moi, personnellement, je vous parle. Aujourd'hui, je suis dans une relation où, Dieu merci, je ne veux pas dire Dieu merci, je ne vis pas ça. Moi, j'aurais peut-être... Quand je suis là et je me dis, j'aurais aimé avoir ma belle-mère. Bon, ma belle-mère, parce qu'on n'amenait plus de ce monde, j'aurais voulu avoir ma belle-mère parce que je me dis quand même que avoir cet amour d'une belle-mère, c'est aussi quelque chose. Bon, qui sait, je ne sais pas si elle m'aurait aussi pris comme une fille, mais mon conjoint me dit toujours, ah non, ma mère et tout. Ma mère, elle t'aurait aimé, ma mère, elle aurait. Mais parfois, ça me fait peur. Parfois, ça me fait peur quand j'écoute les autres, et même que je n'écoute pas les autres. Moi, j'ai vécu ça.
Donc, quand je me lève aussi pour venir parler, c'est pas que c'est quelque chose que j'ignore. J'ai vécu ça. J'ai vécu une relation dans ma vie où j'ai eu une belle-mère qui était comme, on va dire, une rivale pour moi. Parce que pour elle, son fils était comme son mari. Moi, c'était allé au stade où j'avais même des affronts où elle venait me menacer dans les rêves. Je dors la nuit, le matin, au réveil, elle me demande est-ce que j'ai bien dormi. Vraiment. Donc, il y a des situations où il y a des personnes qui vivent des choses et des choses et des choses. C'est qui tu vis pas avec un enfant unique, voilà pourquoi tu vas avoir une belle. Oh là là. Bon, c'est pour cela que je dis je ne veux pas trop m'aventurer. Mais j'ai vu des belles-mères aimantes, hein, je vous assure. J'ai vu des belles-mères aimantes. J'ai vu des belles-mères aimantes. J'ai vu des belles-mères qui, quand ça ne va pas là, mais le fils, même c'est elle qui se lève pour te défendre et tout. Tu as même le goût de regarder. Tu dis, mon Dieu, toi tu as eu la chance et tout ça. Mais c'est bien loin et c'est rare. C'est pas Mais tout le ce genre là aussi, qui- il ne faut pas lever l'œil. Parce que quand elle s'élève, là, tu ne sais pas ce qu'elle fait la nuit. C'est elle qui te les guide l'enfant. Oui, oh, c'est vrai. Vous voyez, non? Elles sont peut-être là, hein. Elles sont peut-être là dans le live. Parce que j'ai dit que prenez vos tabourets, asseyez-vous, vous les mamans là. Prenez vos tabourets, asseyez-vous. Vous êtes là peut-être dans le live, vous les mamans là qui ne voulez pas voir vos fils à un mariage, vos filles à un mariage. Il faut que vous arrêtez ça. Vous avez élevé vos enfants, ce n'est pas pour être les femmes de ces enfants-là. Ce n'est pas pour que ces enfants-là restent demeurent là des célibataires endurcis. Ils doivent aimer leurs femmes. Autant que cette fille-là donne de l'amour à votre enfant, bien que cet enfant-là donne de l'amour à votre fille, ils doivent aussi avoir de l'amour. Pourquoi vous ne voulez pas que ces hommes-là ou vos enfants aiment les enfants des autres? Vous êtes resté en mariage, vous aurez aimé que ça vous arrive, ou bien qu'on fasse à vos enfants. Mais pourquoi vous le faites aux enfants des autres? Moi, je dis que tout cela, c'est de la sorcellerie. Je ne veux même pas dire que oh, elles le font sans le vouloir, parce que non. Sauf si elles sont tombées sur une belle fille qui est chiante, parce que aussi, il y a des belles filles qui sont, on va parler des belles-mères, mais il y a des belles filles qui sont mauvaises. Et si Oh, moi j'ai élevé c'est pas mon bien. enfant, que je me rends compte que cette fille-là me fait souffrir l'enfant, c'est une fille qui n'a pas de cœur et tout, moi en tant que belle-mère, je ne vais pas apprécier ça. Je ne vais vraiment pas apprécier. Donc aussi, ça va de pair. Hormis le fait que ce phénomène vient plutôt souvent des belles-mères, mais il y a aussi des belles filles qui poussent les belles-mères à avoir ce genre de comportement-là. Donc, si elle est montre, c'est qu'elle a beaucoup de fils. Mais si c'est un enfant unique là, pour t'acheter bien, il faut qu'il achète d'abord le plein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Fille heureuse au mariage, mais pas les garçons. C'est vrai ou c'est vrai. Non, mais donc, vraiment, c'est comme je disais. Donc, armez-vous. Moi, je dirais ça, simplement. Armez-vous. Ne laissez pas de faille. Armez-vous. Ne laissez vraiment pas de faille. Armez-vous. Il faudrait être prêt. Quand vous êtes dans ce genre de relation-là, soyez toujours prêt. Ne vous laissez pas, comme a dit la classe A, là, ne laissez pas de faille à dire que non, voilà quoi, parce que la belle-mère m'aime et tout. Parfois, ils sont très hypocrites. Quand tu tournes le dos là, c'est elle qui te sème la zizanie, c'est elle qui te papote derrière ton dos, c'est elle qui congo sur toi, ainsi de suite, qui monte son fils même contre toi-même. Donc, c'est pour cela, moi, j'attire encore l'attention des hommes, surtout les hommes. Et les filles aussi. Quand ta mère commence à parler mal de ton mari, tu as le droit de défendre ton mari. Tu dis non, ne permets pas ça. Parce que si tu commences déjà à laisser cette porte ouverte là, c'est fini. L'homme aussi, tu dois avoir le devoir de protection pour ta conjointe, pour ton épouse. Parce que si tu arrêtes ça, elle va comprendre que même si elle a ses habitudes là, elle va les faire loin, elle ne va jamais même vouloir s'immiscer. Elle fait même la table à la copine de ton mari, oui, c'est vrai. Et la même copine là, si toi tu pars, la même copine là va vouloir venir maintenant s'asseoir dans le foyer, ce sera plus la bonne Mais femme. Peut-être que est-ce que c'est normal qu'un homme puisse emmener sa copine chez sa mère, sachant qu'il a une femme à la maison? Ça veut dire que l'homme là ne t'aime pas à il ne 100%. t'aime Il y a un la petit première fois, manquement. c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Oh, il peut pas, En mais fait, s'il amène déjà sa copine chez sa mère, les hommes cet là, vous êtes homme-là, là. il est à refaire. C'est à refaire. Comme l'autre a dit, tout est à refaire. Elle suit les intérêts. Il y a que la prière pour nous sauver. Il n'y a pas que la prière pour nous sauver, maman. Si tu pries seulement là, tu vas vivre ça. Si c'est moi qui ai la prière là, tu vas vivre ça. La prière aussi est un moyen de nous sécuriser, c'est pas exclu.
Fais la demande. Ceux qui veulent monter là, faites la demande. Faites la demande et je vais. Faites la demande. Donc, je disais que vraiment, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Parce que si nous commençons à nous dire que vraiment, notre homme, la femme, la mère est ceci, la mère est cela, moi, je m'appuie encore sur ça. Je dis, c'est l'homme qui doit arrêter ça. Il faudrait d'abord que ton homme t'aime. Et il faudrait que ton homme te respecte. Montre par tous les moyens qui t'accordent du respect. Prenons l'exemple de celle qui a dit tout à l'heure là que le fils va même chez sa mère avec la copine, il mange là-bas et tout. Mais la mère te voit, toi, la femme de la maison, comment? Chez son épouse. Il va chez sa mère avec sa copine, la mère fait la table et tout. Toi, quand on te voit, elle se moque de toi. Elle ne te le dit pas, mais elle se moque de toi. Parce qu'un homme qui respecte sa femme, même s'il a sa copine, il ne va pas l'emmener chez sa mère. S'il commence à emmener cette femme chez sa mère, c'est que quelque part, elle commence déjà à prendre du terrain. Ça veut dire qu'elle a déjà une place très importante. La mère va considérer ça comme ça. Et si c'est aussi un donjon, qui toutes les copines qu'il a dehors, il l'emmène chez la mère, maman, tu n'auras pas de poids. Donc cette mère-là même peut se permettre de t'insulter. Non, un homme qui a une copine, je ne vais pas pouvoir dire que c'est un manque de respect. Je ne vais pas pouvoir dire que c'est un manque de respect. Quand il le fait discrètement, moi-même, quand il t'aime, il prendra d'abord parti pour ça. Mais, ah non, hein? Non, hein? Moi, non. Moi, je suis désolée. J'ai vu des hommes qui ont de l'amour pour leur femme. Quand la mère déborde, il dit clairement à sa mère que là, tu débordes. C'est mon épouse. Quand il reconnaît que sa mère, elle est un peu excessive et qu'elle abuse, que c'est son habitude de détruire, de vouloir toujours mettre le poison, il va arrêter ça. Même par amour, même si que sa mère est sa mère. Une mère aussi doit savoir. Moi, je dis aujourd'hui, surtout en Afrique, parce qu'il faut bien recentrer les choses. Ça, chez les Blancs, il n'y a pas à discuter. L'homme blanc, il sait mettre chacun à sa place. Si toi, la mère, tu ne sais pas te mettre à ta place, il va préférer même rester avec sa mère, sa femme et ses enfants. Sa famille avant tout. Parce que la mère là en question, quand elle était dans son foyer, parfois même la mère en question qui pourrit, elle vit tranquillement avec le père de cet enfant-là. Personne ne l'emmerde dans le foyer, mais elle veut foutre la mère dans le foyer des autres. Donc voilà. Mais justement, voilà, tu rejoins ce que la classe et moi on a dit, c'est un peureux. Parce que c'est un peureux. Parce que si c'est pas un peureux, si c'est un homme qui prend ses responsabilités, dès que ça commence, c'est à lui d'arrêter ça. Normalement, toi, la femme, tu n'as pas le droit d'aller mal parler à ta belle-mère. Parce que que l'homme ne prenne pas ses responsabilités, que c'est toi qui le fasses, il t'expose. Il t'expose. Parce que normalement, devant là, il n'y a que ta belle famille. C'est ta belle-mère. C'est lui qui doit parler à sa mère, ce n'est pas à toi. Et si c'est ta mère, toi, la femme qui fait ça, c'est toi qui dois parler à sa mère et non ton conjoint. Fais la demande. Mais je ne sais pas, là, vous demandez... Regarde dans les invités. Si je donne l'invitation, il faut répondre, il faut accepter. Leslie Clencia qui veut monter. Donc voilà, c'est ce phénomène-là que moi je dis. Donc désormais, celles qui vivent ça, je vous assure, repartez à la base pour revoir par où ça a commencé. Repartez à la base pour voir comment ça a commencé. Vous allez voir que le problème a commencé là, là et là. Et vous allez voir clair. Parfois, c'est ce que l'on dit là, ce que la classe a dit, ce que moi j'ai dit. Eddie, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va, ça va. Ça va. D'accord, ok. Bah écoute, je suis un peu le live là depuis un moment. Je tiens d'abord à dire bonsoir à tout le groupe et puis à féliciter tous ceux qui participent à ce sujet. Bon, on a parlé un peu de tout et puis chacun a pris un peu, chacun a donné un exemple. Bon, alors, ce que moi je propose, c'est qu'il faut retenir puisque le sujet était, rappelez-moi le sujet, c'était encore la belle-mère. La belle-mère toxique. D'accord. Les belles-mères toxiques qui ne veulent pas voir leurs enfants aller en mariage, qui empoisonnent la vie de leurs enfants dans le mariage. D'accord. Et de là est ressorti beaucoup d'exemples. On a pris un peu des exemples des familles qui sont des personnes qui sont dans des familles qui sont consacrées
et tout ça. Bon, déjà à la base, moi c'est une proposition, c'est une façon pour moi de participer. Déjà à la base, il est très difficile de retrouver des relations où les gens prennent la peine d'abord de se connaître. Mhm. Vraiment, il est très difficile, hein. Dans tous les couples, il est très difficile de retrouver des couples où les gens prennent le temps de se connaître. Sinon, après, naturellement, quand une relation démarre, elle démarre toujours timidement, sans savoir réellement euh, quels sont les problèmes qui ont tout un chacun Mhm. autour de soi et dans sa famille. Parce que moi, je prends le cas du Gabon. Le Gabon, nous avons 9 provinces avec beaucoup d'ethnies et chaque ethnie a ses particularités. On prend souvent Oui. l'exemple chez les Mienais. Moi, je suis Mienais. Chez les Mienais, chez nous, quand les familles sont consacrées, on peut facilement retrouver, on sait dans quel type de choses les gens sont consacrés. Bon, si par exemple tu es Mienais et que la copine est Zébi, ou elle est Chira et tout ça, c'est d'autres paramètres. Maintenant, après, le problème dans tout ça, ok, d'accord, on peut tomber sur une fille, sur un homme qui est dans une famille consacrée, mais quand vous vous retrouvez, parce que souvent le problème à la base, c'est quoi? C'est que le mari, peut-être, soit il est initié, la femme n'est pas initiée, ou soit la femme est initiée, le mari n'est pas initié, ou soit l'autre est initié, l'autre à l'église. C'est de là où Mhm. peut partir. Ou soit il y a l'autre qui est initié et l'autre n'est dans rien totalement. Soit il n'est ni à l'église, ni être initié. Vous comprenez? Oui. Donc, il y a tellement de détails. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'est-ce qu'il faut faire quand on est dans ce genre de situation? Parce que, bon, les belles-mères au jour d'aujourd'hui, nous sommes exemple au Gabon, on trouve au jour d'aujourd'hui que les miennes, on peut retrouver encore Il y a des dans ces... interférences, un verre, on n'entend pas très bien. Ça fait un petit bruit derrière. Oh là là, peut-être que c'est mon faute, ça ne passe pas bien, peut-être que c'est mon faute. Bon, écoutez, si ça ne passe pas, On va se sortir. je peux m'expliquer par écrit, hein, si ça ne passe pas bien. Il n'y a pas de Non, problème. allez-y. Allez-y. Ouais. Donc, moi, je crois que le problème à la base, déjà, ce qu'il faut retenir, comme je disais tantôt, c'est que dans beaucoup de couples, on a du mal à se connaître à la base. Je crois que déjà à la base, si on prenait le temps de se connaître, on devait éviter un certain nombre de problèmes. Maintenant, après, si on est dans une relation où on découvre ces choses-là, il y a un autre problème à la base qu'il faut retenir, c'est que si le couple ne sont pas unis, parce que dans beaucoup de choses, c'est qu'on trouve souvent des relations là où le couple, ils ne sont pas unis. Là, s'ils ne sont pas unis, vraiment, c'est un autre problème. Parce que tu vas croiser une belle-mère qui a son comportement. Bon, dans ce genre de contexte, souvent, ce sont les femmes, hein, qui sont plus dans ce genre de choses. On trouvera difficilement les beaux-pères qui n'aiment pas les beaux-fils ou les belles-filles. Chez les hommes, c'est un peu difficile. Que ça vient des beaux-pères. Souvent, c'est les belles-mères. Voilà pourquoi j'ai dit les belles-mères toxiques, le sujet. Souvent chez les belles-mères. Maintenant, dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans un premier temps, je crois que dans la relation, et le couple, Et c'est-à-dire que lui, bien continuer, hein, entretenir vos amis. l'homme et la femme, ils doivent être unis, c'est-à-dire qu'ils doivent être soudés, ils doivent se comprendre, parce que quand on est quand, quand on est dans ce genre de famille-là, le plus souvent, il est très difficile d'en sortir, quoi. Donc, du coup, si tu es une femme qui est dynamique, qui peut t'accompagner dans ce genre de choses, c'est bien. Si tu es un homme aussi qui est dynamique, qui peut t'accompagner dans ce genre de choses, c'est bien. Je crois que dans un premier temps, c'est ça. Maintenant, après, là où ça devient un peu compliqué, c'est lorsque, par exemple, la femme et le mari est mienné, la femme est fort, il y a l'autre Nzebi et tout ça là. Là, ça va demander encore d'autres recherches, comment est-ce qu'il faut fonctionner. Mais je crois que à la base, le vrai problème, c'est que si le couple, ils sont soudés, je crois qu'ils peuvent relever des défis dans un premier temps. Et s'ils s'aiment vraiment, s'ils sont soudés, que ça soit du côté de l'homme, il y a un problème, ou que le côté de la femme, il y a un problème. Je crois que s'ils À sont côté de soudés, live, à côté de live. vraiment vraiment qu'ils s'aiment, vraiment qu'ils sont soudés, ils ont des projets et ils veulent relever le défi, je crois qu'ils peuvent régler un certain nombre de problèmes. Le problème des beaux-pères et des belles-mères, moi je crois que ça c'est des détails. Mais à la base, c'est d'abord le couple. Si le couple est soudé, je crois qu'ils peuvent régler un certain nombre de problèmes. Parce que on a pris l'exemple de savoir le mari, exemple, qui amène une copine chez la belle-mère et que la belle-mère reçoit la copine. C'est vrai. Mais si une belle-mère qui a vraiment la tête sur les se respecte, qui sait que son fils vit avec une fille qui est une Bonsoir, potentielle aussi, ça, Lopez. je crois qu'une belle-mère qui est bien éduquée, qui a la tête sur les épaules, ne peut pas accepter que son fils vit avec une autre fille chez elle, sachant bien que son fils vit déjà avec une fille.
Donc là, de nos Ce sont les jours, éducations. Et si le fils te permet de faire ça, ça veut dire que la mère n'a pas inculqué les valeurs. Parce qu'une mère qui inculque des valeurs à son enfant, l'enfant ne peut pas se permettre d'aller avec une copine chez elle. C'est la mère là qui va lui dire carrément que je ne veux même pas ça chez moi. Va avec tes copines ailleurs. Je ne peux pas écouter comme ça. voilà, ça s'explique, hein, ça s'explique. Je suis d'accord avec ce que tu dis, ça s'explique parce que c'est comme tu es en train de dire, un homme qui aime sa femme, qui sait bien que sa femme, sa mère, la maman sait qu'il vit avec une femme, tu vas prendre une copine, amener chez la mère. Bon, la maman peut inculquer des valeurs, hein. Après, maintenant, tu sais que les enfants, ceux d'aujourd'hui, ils ont un certain nombre de comportements, mais tout part à la base, comme je disais. Et puis après, la mère, je crois que si elle a la tête sur les épaules, elle ne pourra pas recevoir son fils avec une autre fille là-bas. Donc, Oui. je crois que dans tout ce que nous sommes en train de dire, c'est de voir à la base comment est-ce qu'il faut trouver, quels sont les moyens qu'il faut trouver pour remédier à ce genre de situation. L'esprit Clincia qui dit qu'il y a les belles-mères qui veulent tester leur belle-fille pour voir jusqu'où elle peut supporter. Moi, je pense que en tant que belle-mère, la belle-mère qui va me tester, je disais peut-être que je n'ai plus de belle-mère. Mais si même j'ai une belle-mère, parce qu'il y a les sœurs de la mère de mon mari, mais s'il y a une belle-mère qui essaie de me tester à ce niveau-là, elle doit être sûre qu'elle va reconnaître que ce qu'elle attend de moi. Parce que tu ne peux pas vouloir tester ta belle-fille comme ça. Non, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Tu peux me tester autrement. Il y a une façon de tester si ton fils a trouvé une belle femme, une bonne femme. Mais de dire que tu vas vouloir accepter ça pour voir jusqu'où tu peux voir si tu es capable de supporter. Elle est capable de supporter ce genre de choses. Il y a des choses qu'on ne fait pas en tant que femme. Parce que la belle-mère, là, tu es d'abord une femme. Tu sais que ça ne se fait pas. Voilà. Bon, moi, je voulais reprendre un peu Verdi sur ce qu'il est en train de dire. Hein, Verdi, euh, tu disais au début de ton intervention que toute chose, bon, tu nous faisais comprendre que toute chose, c'est le départ. Quand les gens se rencontrent, ils ne savent pas le plus souvent sur quelle famille vous tombez. La plupart, il y a celles qui sont initiées, le mari n'est pas initié, ou le mari est initié, elle n'est pas initiée, ou le mari est initié, elle est chrétienne. Mhm. Mais pour moi, je me dis que au nombre que nous sommes, que ce soit homme ou femme, quand on part de chez soi, quand on atteint l'âge de la maturité pour affronter maintenant le dehors, comme on dit, je pense que chacun va avec son éducation. Tu as d'abord ton éducation que tu as reçue chez toi. Mhm. Et un homme conscient, une femme consciente, si un homme te prend déjà, il t'amène devant sa famille, Mhm. c'est que cette famille-là devient ta famille, comme la femme, si tu amènes ton homme dans ta famille, C'est la ça. famille de ta femme devient ta famille. Donc, pour dire que tout ce que toi, ce que tu vas voir là-bas, comme on dit chez les miennes, hein, que quand tu vas au foyer, tu vas avec un panier percé, c'est pas tout ce que tu considères. C'est Donc, ça. Mais pour dire quoi? Pour dire que toute personne, quand tu vas tu vas maintenant à l'encontre d'une nouvelle famille, tu dois d'abord au premier pas voir comment cette famille-là fonctionne, quelles sont leurs bases d'éducation, comment elles vivent. Parce que si tu arrives là-bas, que tu les trouves que eux ils chauffent, tu veux montrer aussi que toi tu sais chauffer. Mais laisse-moi te dire que c'est toi qu'on prendra pour la mauvaise dedans parce que eux c'est leur manière de vivre. Ta manière dont tu viendras t'exprimer, c'est toi on verra dedans que tu as manque d'éducation ou bien celle-là c'est même qui ou bien celui-là c'est même qui pour vouloir venir se mêler des problèmes de nos familles. Toi la femme, ce que tu dois faire, c'est de sécuriser ton foyer et de respecter ton beau-père et ta belle-mère et tes belles-sœurs et tout ce que tu trouves là-bas. Ça veut pas dire, le respect ne veut pas dire le maboulisme. Le respect, c'est quelque chose de, on ne doit pas se manquer de respect, on doit se tenir un écart de langage pour cela que je mutuel. dis que la distance, c'est important. La belle-mère n'est pas ta copine. La belle-sœur n'est pas ta copine. Éviter, éviter trop de l'accolade, éviter trop d'ambiance que c'est ma belle-mère, c'est ma belle-sœur, c'est De pas elle qui fera ton familiarité. foyer, De elle est vie chez familiarité. elle. Il faut faire la Trop de distance. familiarité. Eux, ils vivent chez eux, mais ils attendent seulement la faille parce que ce sont les mêmes, quand ça va péter avec ton homme là-bas, qui diront que on savait que ça ne devait pas mettre le temps. On savait qu'elle était comme ça. On te trouvera même des défauts que tu n'en avais pas. Toi-même, tu seras surpris. Donc, pour moi, que tu sois mienne et que tu vas attaquer une Bakota,
tu dois respecter ta belle-mère comme tu as respecté ta mère. Si tu n'as pas respecté ta mère, c'est pas la mère d'autrui que tu iras respecter. Ah oui. La belle-mère reste la belle-mère. Voilà, la belle-mère, elle est comme ta mère, parce que quand on fait le mariage coutumier, on te prend un moment, même si, quand on va finir toute la cérémonie, il y a un moment où on va te prendre, on va te faire asseoir sur les cuisses de ta mère, de ta belle-mère, que voilà maintenant, c'est pas ta mère qui t'a mise au monde, mais voilà ta nouvelle mère que la tradition te donne, que le foyer te donne. Donc c'est celle-là que tu dois respecter. Encore aussi, il faut pas exclure, hein, il faut pas exclure la classe A que il y a des belles-mères qui ne sont pas vraiment d'un comportement digne et éduqué. Il y a des belles-mères même qui vont se permettre, je prends un exemple, elle va arriver chez toi, elle va rentrer juste dans ta chambre. Une belle-mère qui va se permettre d'avoir ce genre de comportement-là, que c'est toi-même la belle-mère. Il y a des limites en toutes choses. Il y a des limites en toutes Oui. choses. Mais Si maman, tu tout veux ça là, c'est depuis la base. Parce la que quand belle-mère, tu es venu dans le foyer, tout ça là, c'est depuis la base. Tu es venu dans le foyer, tu as montré à ta belle-mère que tu veux trop le foyer là. La première fois, je pense pas que quand elle est venue trouver son fils dans le foyer, elle est directement rentrée dans la maison. Peut-être c'est toi qui es voulu lui montrer quelque chose dans la chambre là où tu dors avec son fils. Elle fait exprès maintenant. Elle fait comme elle comprend, comme c'est chez son fils, tu la respectes tellement, tu l'as déjà ouvert la porte de votre chambre. Quand elle viendra la prochaine fois, elle va continuer à rentrer dans cette chambre-là. Mais toute chose, c'est la base, toute chose, c'est depuis le départ. la base, comme disait Tu ne Vento. peux pas accepter. Ta belle-mère vient dans ton foyer, elle se limite à la cuisine, elle se limite au salon. Si elle a des choses à parler encore à la nuit avec ses petits-fils, quand elle veut se reposer, elle va à la chambre de ses petits-enfants, elle discute avec eux là-bas, elle se repose là-bas, après elle va chez elle. En Voilà. temps normal. Il y a, il y a, Leslie qui disait que pensez-vous des hommes qui connaissent leur famille et préfèrent garder sa femme à l'écart? Philippa qui disait parfois c'est la belle-mère le problème, mais les belles-sœurs qui ne vont pas en mariage. Parfois, c'est pas la belle-mère le problème, mais les belles-sœurs qui ne vont pas en mariage. Donc, les belles-sœurs qui, elles n'arrivent pas à aller en mariage et avec elles-là, elles sont aigries, elles empêchent maintenant la belle-fille qui est venue en mariage chez elles. Et il y a l'autre qui disait qu'il y a des hommes qui, tu vas en mariage, il ne veut pas te faire connaître sa famille, il va fréquenter sa famille seule. Qu'en pensez-vous? Bon, Moi, je dirais que pour les femmes qui encore mettent que leur, qui gardent, même si que mon mari, comme on dit, une femme qui veut connaître sa belle famille, va faire tout pour que son mari fasse en sorte que c'est bon. Mais après, hein, le mari parfois c'est parce qu'il faut faire attention. Parfois quand le mari te garde à l'écart, c'est pour te protéger. Parce que quand tu vas ouvrir la porte là, qui va s'en suivre, il ne faudra pas après pointer du doigt ton mari. Parce que parfois, quand l'homme fréquente sa famille, il ne veut pas que sa famille arrive à la maison. Tu te dis peut-être que c'est parce que tu ne veux pas tu ne veux pas que tu connaisses sa famille. C'est ils qu'il ne connaissent veut sa pas famille, connaître sa famille. Mais parfois, c'est ils pour te connaissent sa protéger. famille, Et quand toi, tu vas bien ouvrir sûr. cette porte-là, ce qui va arriver demain, il ne faudra pas après que tu pointes du doigt maintenant ton mari. Ton mari pourra te répondre que c'est pour cela que je ne voulais pas qu'ils arrivent ici. C'est toi-même qui les as emmenés ici. Donc, il faut maintenant faire comme tu veux. Il faut te débrouiller. Donc, il faut parfois savoir Yeah. pourquoi l'homme ne veut pas que sa famille te fréquente ou bien qu'il ne veut pas faire venir sa famille à la maison ou bien t'emmener vers. Parce qu'il y a des familles qui sont déchirées parce qu'il y a des problèmes et il faudra aussi peut-être que l'homme, tu en parles à ta femme pour qu'elle sache. Il y a beaucoup de femmes là aussi qui sont là, elles pensent que parce que tu vas marcher avec la belle-sœur ou bien ta belle-mère, que tu vous serez everyday ensemble, collés, que c'est là où ton foyer va sortir. C'est des histoires, hein. Bien au contraire, c'est là les problèmes arrivent. C'est pas là où ton foyer va sortir. Ceux qui veulent passer la fête Non, les tout ce monde-là, tu dois les voir à l'écart, tu dois les voir en distance. C'est la famille de ton mari, que ça soit belle-sœur, beau-frère, belle-mère, c'est la famille de ton mari. Tu vas jamais les exclure de ta vie. C'est la famille de ton mari. Mais l'élément principal dans ton foyer, c'est ton mari. ton mari. Le mari, c'est ta femme, Voilà. tes enfants. La femme, c'est ton mari, tes C'est ton enfants. mari. Voilà. Trop d'affinité, trop d'affinité.
ça finira par tuer ton couple. Ou bien, Discrétion, si tu n'es pas solide, c'est important, c'est important. Donc, par rapport à la question, je pense que pour certains là, qui font le copinage, parce que moi je suis pour ceux-là qui, j'estime que quand la belle famille arrive, déjà il y a une façon d'être avec, que ce soit ton beau-frère, que ce soit ta belle-sœur, il faut mettre la distance, il y a les réserves. Surtout encore quand ce sont les aînés, il y a les réserves. Vous n'allez pas vous permettre une aisance et tout ça là parce que machin, non. Il y a ça. Parce qu'après, il y en a qui ne savent plus mettre la limite. Ils veulent aller au-delà de ce qui est la limite. Parce qu'il y a déjà une certaine sorte de familiarité. Et quand c'est comme ça, bien le sûr, respect n'est plus là, la discorde va arriver, les problèmes vont arriver. Donc, il est mieux que quand vous bien savez sûr. déjà que dans ce genre de famille-là, il n'y a pas de limite, il est mieux de garder la distance. Ça, c'est mon beau-frère, c'est ma belle-sœur, c'est ma belle-mère, c'est mon beau-père, ainsi de suite. Oui, on n'est pas obligé d'accepter la famille élargie, non. Parce que souvent, ceux qui font ça, ce sont ceux-là qui, dans leur maison là-bas, ils n'acceptent pas ça. Mais ils veulent aller emmener cette sorte de loi là chez les autres. Chez eux, ils ont une façon d'être. Chez les autres, ils veulent emmener ça aller. C'est nous qui mettons les limites en toutes choses. Voilà pourquoi j'avais parlé de la femme Ta vertueuse. belle-sœur va avoir les problèmes, ta belle-sœur va avoir les problèmes chez elle ou bien chez son mari. Elle va décider que, bon, comme c'est chez mon frère, il a beaucoup de chambres, je vais venir d'abord passer un séjour. Mais tu ne peux pas accepter ça. Tu ne peux pas accepter ça. Tu seras désolé de dire à ta belle-sœur que non, on n'a pas de place, on ne peut pas t'accueillir chez nous. Va te chercher ailleurs. Parce que c'est un démon que tu es en train de faire entrer dans la maison. Un démon, oui. Elle vient avec le gros sourire de Je ma ne sais pas belle-sœur. pourquoi elle est venue. Ce sera maintenant pour se mêler de Non? tout. Et quand elle va partir de là, Voilà. elle va Et c'est partir pas avec toute bien. votre vie dehors. Et c'est pas bien. Et c'est pas bien. Même ta belle-mère encore. Ta belle-mère a eu un problème quand elle vient rester chez son fils. C'est pour un temps. Elle ne peut pas faire même plus de 3 mois là. Tu dois même Elle- t'arranger avec ton mari ou bien ton conjoint que chérie. On va prendre à maman même une chambre. Si elle n'a pas une maison, on va la prendre même une chambre. C'est à la limite, vaut mieux qu'on se tracasse à payer cette chambre-là, mais qu'elle aille ailleurs. Parce que tu n'auras plus d'intimité. Tu vas écouter. Tu es chez Fais toi, ça là, tu voilà. seras la une. Fais ça, tu seras la une. Quoi? Tu es chez toi, tu as besoin de ton intimité. Peut-être que quand tu es avec ton mari, tu as... Empêcher une mère de partir chez son propre enfant, l'envoyer à l'hôtel Oh, pendant qu'elle-même oui. elle est là-bas chez lui. Elle ne peut plus. C'est ça. Parfois même. Il y a beaucoup Moi, de raisons pour faire partie de la belle-mère. Tu peux trouver ta raison, tu fais partie de la belle-mère, elle part louer, elle peut pas, la belle-mère ne peut pas venir rester chez toi 6 mois, 1 an. Tu n'auras plus d'intimité, tu vas avoir peur dans ton propre foyer, tu seras comme si tu es même étrangère. Tu as dit que maman, ma cuisine, j'aime quand c'est comme ça. Oh, elle m'a Voilà, insulté. C'est voilà. vrai. Elle va prendre ses feuilles, ses boutures de bois partout dehors. Deux femmes en âge Elle va te d'être dans le... déposer ça dans la cuisine. Oui. Les belles-mères viennent pour tester. Elles viennent tester. Bon, tu veux que ta belle-mère arrive. À la limite, si elle fait 1 mois, en 1 mois encore, tu peux avoir le gros cœur. Tu supportes ça. Mais après, trouver là une solution qu'elle se barre. Qu'elle aime, qu'elle n'aime pas, elle va comprendre que mon enfant a ses responsabilités. Sauf si maintenant le vampire, elle amène le vampire là maintenant, tu lui fais aussi le vampire. Mais sinon, elle doit comprendre que mon enfant a des responsabilités dans son foyer. Quelle intimité tu vas avoir? Peut-être avec ton mari, quand vous étiez là, tu dis à ton mari que non, chérie, là, je suis fatigué. Occupe-toi des enfants. Chérie, là, je suis fatigué. Mais ta belle-mère va dire ah, donc là où vous êtes dans le foyer, là, c'est mon enfant qui met la robe et toi, tu mets le pantalon. Alors que c'est votre complicité. C'est C'est vrai. mieux que chacun reste dans sa maison avec son mari. La belle-mère reste là-bas. Évitez trop les visites aux belles-sœurs et aux belles-mères. C'est pas bon. Tu vas pas aller visiter ta belle-mère. Même, il y a des filles, même elles pensent que comme tu visites trop la belle-mère va m'aimer. Même ta propre mère qui t'a mis au monde, tu as du mal à aller maintenant la rendre visite. Il y a que la belle-mère, elle ne sera jamais ta copine. Moi, j'ai une sœur, une cousine qui a eu je voulais un peu parler de ça, parce que ça m'avait quand même choqué. Elle était très jeune et elle vivait avec son conjoint qui n'avait même pas fait de présentation. Ils avaient un enfant ensemble. Et lui, quand il était parmi
je crois les avant-derniers ou les derniers comme ça. Mais il avait des grandes sœurs, vraiment beaucoup plus grandes que lui. Il avait quand même une situation assez stable et tout. Et la mère était malade. La mère était malade au point où il faut maintenant mettre des couches et tout ça. Mais au lieu d'aller chez les filles, donc cette grande fille elle avait mis au monde, les filles avaient décidé que la mère devait aller rester chez son fils. Et chez son fils qui devait s'en occuper, c'était ma cousine en question, qui n'est même pas mariée à lui, qui n'est même pas ainsi de suite. Et la belle-mère faisait tout exprès. Juste un simple concubinage. Un concubinage. La belle-mère maintenant avait des habitudes où elle faisait exprès. Elle veut faire des scènes, elle peut même dire que non, mettez-moi au pot et tout ça là. Elle fait ça là sur les draps, elle fait et tout, machin. Donc une fois je vais chez ma cousine et tout, ma cousine m'explique ça. Je dis quoi? Bien plus jeune même que moi. Je dis quoi? Comment tu arrives à supporter un truc pareil? Mais c'est la malchance. Comment tu peux même accepter ça? Oh, je suis même dépassée et tout et tout. J'ai dit donc tout ça là. Quand elle fait exprès, la tchap à la tonga dit quoi? Oh non, il ne dit rien, machin et tout. J'ai dit que quoi? Ça c'est donc parce que tu veux le mariage. Maman, ça là à ton âge, c'est la malchance que tu es déjà en train de te ramasser là. Les filles de cette dame là sont aussi. Et tiens-toi bien de nos jours où on est en train de parler sur les enfants. Le mariage est fini, hein. Il a remercié, bien remercié, c'est fini. Tout ça là pour rien. Regarde-moi ça. Donc voilà, c'est pour dire, hein, beaucoup de choses qu'il faut, il y a beaucoup de choses qu'il faut vraiment savoir faire avec précaution. Cette question-là, oui, Leslie, je vais te dire qui, c'est une de nos cousines. Donc voilà, c'est important. Les parents qui sont envahissants, les belles-mères qui sont très possessives, les belles-mères manipulatrices, les conjoints qui ne sont pas protecteurs pour leur conjointe ou bien pour leur conjoint, ainsi de suite. Les conjoints qui sont consacrés, comment pouvoir sortir de là, les discordes dans le mariage, les familles recomposées, parce qu'il y a des enfants aussi qui sont à l'origine de tout ça, ils vont aller pourrir chez la grand-mère et tout, et après c'est le problème. Donc c'est toutes ces questions-là que nous avons discuté par rapport à ce sujet-là. Donc vraiment j'ai mis ce sujet-là sur la table parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ça. Il y a beaucoup de gens qui vivent ça. Il y a une aussi qui m'a exposé un problème, je tairai son nom. Elle, on en a discuté. Elle vit une situation où le mari est, je vais dire, consacré. La mère utilise ses enfants la nuit comme ses maris. Elle n'a pas qu'un seul enfant. Elle utilise ses enfants comme ses maris. Et les enfants deviennent des hommes frivoles. Ils n'arrivent pas à s'asseoir. C'est qu'ils sont là-bas, ils sont là-bas, ils sont là-bas, ils sont là-bas, ils sont là-bas. La mère, ils vont se plaindre encore chez la mère. La mère a la même mesure et tout, et tout, et tout. Du coup, elle est asphyxiée. Asphyxiée. Elle aime le mari, elle aime son conjoint. Dans ce genre de cas-là, qu'est-ce qu'il faille faire? Quelle est la solution? Est-ce qu'elle doit abandonner son conjoint? Est-ce qu'elle doit se livrer à cette guerre-là? Est-ce qu'elle doit regarder sa impuissance parce que elle aime? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de situation-là? Ou vous, ça c'est le cas parce que on est ici dans une page où on traite beaucoup de... C'est un sérieux combat spirituel. Oui, c'est un sérieux combat spirituel. Elle est initiée, la personne est initiée et... ce n'est pas tant qu'elle baisse les bras, mais elle n'a pas tellement l'appui de son conjoint. En fait, il n'est pas conscient, il est conscient, il a déjà pris connaissance du fait que sa mère est actrice dans sa vie, mais après, vous connaissez les gens, comme on dit, qui sont mangés là. Un jour c'est bon, un jour il fait comme si ce n'était rien du tout, il va aller manger là-bas, il va aller... Est-ce qu'ils sont mariés? Ils ne sont pas mariés. Elle est obligée de rester là-bas. Elle n'a qu'à le laisser, c'est manger. Et à ça aussi, je voulais demander, justement, c'est une question. Lorsqu'on tombe, parce que c'est un sérieux combat spirituel, oui. Lorsqu'on tombe sur ce genre de situation, parce que parfois nous les initiés, nous avons aussi la responsabilité, sinon le devoir d'aider des âmes perdues, des âmes égarées, des âmes emprisonnées.
Parce que souvent ça, c'est comme j'ai dit dans la page là-bas, c'est une prison que certains vivent. Lorsque tu tombes sur ce genre de personnes-là, est-ce que l'objectif pour nous, c'est déjà de démissionner, d'abandonner et laisser ces personnes-là livrées à cette prison-là? Devant Dieu, est-ce que Dieu va nous pardonner le fait que nous avons jeté l'éponge tout de suite devant certaines situations comme telles? Nous devons tout de suite abandonner et se dire que pardon, il est comme ça, je tourne le dos, je vais me chercher ailleurs. C'est une question aussi. Mais le problème, c'est que, est-ce que d'abord, ils ont quel genre de conversation avec son conjoint en question? Ils ont quel genre de conversation? Parce que tu vas prendre aussi, il faut comprendre que ce genre de personnes-là, quand tu es consacré pro max comme ça, là, c'est très difficile de t'enlever de cette situation. Mais lui aussi, il doit donner du courage à cette dernière-là pour qu'il puisse sortir de cette situation. Maintenant, s'il ne veut pas donner le courage à la fille d'autrui, elle, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit gagner temps parce que, en fin de compte, je pense que c'est elle qui va prendre des balles perdues dans tout ça, hein. Sauf maintenant, si elle sait vraiment sur quoi elle compte, elle est vraiment une vraie initiée, elle sait sur quoi elle compte. Maintenant, à la limite, qu'elle rentre comme une vraie femme, elle rentre, elle sort, jusqu'à ce qu'elle va convaincre son mari pour suivre le chemin qu'il faut. Parce que Voilà. s'il n'y a pas une vraie conversation, que le mari te dit que oui, vraiment, je suis conscient que ma mère, c'est une actrice X dans notre vie, elle détruit, c'est elle qui me rend frivole. Parce que ce n'est Ça, là, pas... c'est déjà une manière d'accepter. Parce que si il accepte déjà, c'est déjà une grande ouverture. S'il accepte déjà, c'est déjà une grande ouverture qu'il accepte. Et elle, même à l'insu de son mari, comme on disait tout à l'heure, même à l'insu de son mari, il y a beaucoup de choses qu'elle peut faire. Il y a beaucoup de C'est choses qu'elle peut faire jusqu'à ce que lui-même il va se lever en disant que bon, aujourd'hui là non, allons un peu couper ce lien-là. c'est Voilà, et justement, c'est un point que je voulais soulever parce que justement, j'ai eu l'intervention de celle-là qui m'a posé son problème et j'ai voulu quand même, c'est dans cette démarche-là aussi que j'ai commencé à l'orienter. Parce que vous savez, hein, être un conseiller, il y en a qui sont juridiquement ont cette veste de conseiller matrimonial. Vous allez là-bas au tribunal, Mhm. vous avez des conflits, vous allez rencontrer des conseillers, mais souvent ils n'ont pas cette capacité-là de regarder ce couloir-là et de donner des conseils par rapport à certaines situations qui frisent la sorcellerie. Ils vont prendre des choses dans le cadre sentimental, dans le cadre comme on a essayé de tourner la question, parce que les enfants sont à l'origine, parce que. Mais quand on arrive dans ce genre de cas-là, quand on arrive dans ce genre de cas, j'ai posé le problème de la responsabilité face à la divinité, face à Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui sont entre nos mains, nous sommes des voies de sortie, de délivrance pour ces personnes-là. Parfois, Dieu permet que nous rencontrions ces personnes-là pour pouvoir les sortir de là. Mais je voudrais dire ici à ces femmes-là qui vivent ces genres de situations-là que ce n'est pas des situations qu'on prend à chaud. Il faudrait être des vraies femmes. Il faudrait vraiment être des vraies femmes. Il faudrait être assise, bien gaillard, comme on dit, avoir les yeux ouverts, avoir pour toi que tu sais que là, c'est pas un petit combat. Mais c'est pas un combat que tu vas aller mener directement à charger, comme on dit. Tu vas d'abord commencer à prendre les choses en bas. Tu ne vas pas commencer parce que cet homme-là qui est là, il est déjà envoûté. Il est déjà, comme on dit dans nos langages, mangé. Donc, ce que tu vas lui dire, il peut te dire oui, 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 oui. Il te dit, dès que tu tournes le dos, c'est le même qui va quitter là, il va peut-être aller encore chez sa mère, ou chez ses sœurs, ou ainsi de suite. Il Donc, répète tout. Il va tout dire là-bas. donc, toi, avant que tu ne te lèves, si tu as déjà pris conscience que cet homme-là a déjà conscience que sa mère est comme ça, c'est lui-même qui te le dit, sa mère est comme ça, sa mère est comme ça, mais tu vois bien que depuis qu'il te dit ça là, il s'arrête, et à un moment il repart, et à un moment il refait les mêmes erreurs, tu vas comprendre que si tu veux l'aider, tu ne vas pas prendre les choses avec lui à la base. Tu vas commencer toute seule. Tu vas entretenir ce combat-là dans le silence, d'une façon assez particulière. Tu vas commencer à engager ce combat-là pour permettre que quand tu vas maintenant venir ouvrir la bouche, il t'écoute et il t'accompagne pour sa délivrance. Parce que si tu vas faire les choses à chaud, tu es sûr que ce que tu vas même faire va se retourner contre toi.
Donc ça aussi, c'est une bien façon pour sûr. moi d'interpeller les femmes. D'interpeller les femmes là, parce que on dit la femme est la torche, la lanterne qui éclaire la maison. Nous, la dernière fois, quand j'avais pris le sujet de la femme vertueuse, j'avais demandé à beaucoup de femmes ici là que soyez des vraies femmes. Parce qu'une femme, en dehors du fait que nous soyons des initiés, il y a, adieu Leslie, il y a des femmes, en dehors du fait que nous soyons initiés, il y a des femmes qui sont initiées, comme on dit, initiées d'en haut en haut. Elle ne respecte même pas les principes de l'initiation, elle ne respecte même pas les démarches pour entamer une situation ou sortir d'un problème. Elles vont vouloir toujours prendre les choses à chaud. Il faut être patient dans ce genre de cas-là d'abord. Il faut vraiment être patient et savoir vraiment que tu es dans un combat. C'est pas aujourd'hui, tu sais que tu es dans un combat, demain c'est toi qui t'en fous. Après demain, quand ça chauffe, tu reviens dans le combat. Tu dois prendre le problème à bras le corps. Tu commences à rentrer dans le problème, comme on dit que pindi pindi longa longa, comme on dit chez nous les miennes. Et à partir de ce moment-là, quand le problème est tenant, tu vas commencer à voir que non, le gars commence à ouvrir les yeux. C'est à ce moment-là que tu vas commencer à entamer les choses avec lui. Mais tu ne peux pas commencer à parler de sa mère. Tu sais qu'il a un badaud qu'on l'a déjà mis, ou bien on l'a déjà mangé, que quand il fait quelque chose, lui-même il prend sa bouche, il va aller dire, mais c'est toi qui vas encore dire que non, moi je Voilà. suis avec mon homme, je fais comme ça. Tu vas trouver quelle solution? Tu vas sortir tu vas avoir quel mariage dans la paix? L'homme là va commencer même à t'emmener à la mairie comment? Ou bien l'homme là va commencer même à te donner tout le bonheur qu'il devait te donner comment? Donc, il faut savoir dans quel genre de relation, si vous êtes, dans quel genre de combat tu es et comment est-ce que tu cherches à sortir de ce combat-là. Donc, ça aussi, je voulais dire ça aux femmes qui vivent ça, qu'il y a aussi ce paramètre-là à savoir. On ne D'éviter soulève de pas prendre l'enfant les de choses quelqu'un. à chaud, comme tu dis là. Ah, on ne soulève pas l'enfant de quelqu'un. Oh, aujourd'hui, tu as appris comme ça, là, tu soulèves l'enfant de quelqu'un. Allonge ton main, tu vas aller écouter, machin et tout ça, là. Ou bien, oh, allonge ton main, tu vas aller manger Voilà. le bois sacré. Ou bien, allons, on va aller te couper la corde. Et Rendizouka, la personne, l'enfant d'autrui va là-bas avec toi, voilà la mort. Tu vas venir expliquer ça à ses parents, comment que, maman, c'est toi-même qui as l'origine de ça. Mm. Donc, c'est encore un point qui est aussi est important. C'est vraiment un point important. Donc, C'est ta ceux-là maison, qui ont c'est la maison là où tu restes avec ton mari, c'est votre chambre là où vous dormez à deux. Si tu veux réellement sortir ta femme ou bien ton mari d'une situation, maman, sauf pour celles-là qui sont seulement parties guetter l'initiation et la spiritualité. Si tu as ton mari qui est un cas désespéré, il est trop consacré, tant que Lisa, si cet tu peux homme-là, tu te es une parler. femme, tant que cet homme-là, c'est ton mari, tu peux l'enlever de cette situation-là. Comme tu dis, Bien ne sûr. pas prendre les choses à chaud. C'est vraiment une Parce parole très, très, très touchante qui doit faire réaliser certaines femmes. Quand on dit ne pas prendre les choses à chaud, c'est-à-dire que tu ne peux pas venir oppresser quelqu'un, lui dire que, voilà, ta mère t'a fait comme ça. Ou bien, le matin, il va se lever qu'on on doit d'abord aller visionner quelque part. Non! Tu dois d'abord tout travailler avant. Tu dois tout travailler. À la limite, attendre même que c'est le monsieur ou bien la dame qui se lève comme ça, qui te dit que, ah, chérie, le rêve que j'ai fait la nuit là, j'ai fait un bizarre rêve là. Parce que quand tu as travaillé quelqu'un, tu ne sais pas ce qu'il va venir le faire parler. Il va dire non, il faut qu'on aille d'abord quelque part. C'est lui-même qui doit ouvrir sa bouche pour te dire que, allons un peu quelque part parce que je ne vois plus ma vie là claire. Mais il ne sait pas peut-être qu'à la limite, c'est le travail que tu es en train de faire que tu as fait qui à le la fait base. réagir comme ça. Voilà. Mais ne fais pas mettre la pression à quelqu'un que, hein, voilà, la nuit là, je dormais encore, j'ai vu ta mère, elle était maintenant en chemise de nuit, avec le balai d'Esmeralda, la sorcière, en train de s'envoler dans toute la maison. Il va dire, ah bon? Mais c'est un manger, comme c'est un manger. Il va aller chez sa mère, il va aller de sa mère, maman. Tu sais que ma femme a donné un rêve que ta vie avec un balai. Elle ne viendra plus avec le balai, elle va venir maintenant avec la natte. Même là, parfois, c'est pas comme Elle va ça. être là pour vous, elle va être là pour vous contourner parce qu'elle sait que son Je enfant t'avais dit, viendra ma tout lui mère se promenait répéter. avec le père. Elle s'envolait ici. Tu te rappelles pas que tu avais dit ça? La mère que, Oh, tout ça là, elle met à alors, côté. Tout ça là, elle enregistre. Tout ça là, elle enregistre. Elle attend vraiment que tout le boucan qu'elle est en train de faire, quand ça va péter avec son enfant, quand tu partiras te plaindre, c'est là, elle va te sortir ça que, ah, tu viens te plaindre maintenant aujourd'hui chez moi. Mais quand tu disais à mon fils dans votre maison là-bas, j'étais avec vous, ok, je m'envolais. Retourne chez tes parents. Elle aurait réussi son coup. Alors que toi, tu pouvais la contourner en tant que femme, en tant que la maîtresse principale de ton foyer. Il n'y a pas de
Dans un foyer, là, même quand on dit qu'il y a rivalité, vous ne pouvez jamais dormir dans la même chambre. Verdi nous a demandé là que est-ce qu'on connaît griller le gari. C'est ça, oh. Les comportements des femmes du village avant, les femmes du village d'avant, elles savaient comment ça se passait. Elles prenaient les choses autrement. Non, c'est clair. Ah, c'est pas, aujourd'hui, la jeunesse, on ne sait plus comment s'y prendre. On prend les choses avec beaucoup de chaleur, on ne prend plus les choses comme on dit que les Attends. posées. Non, rien. Quand tu vois même, moi je voyais même les vieilles femmes là dans les villages, tu te demandes que, ah, ça c'est des grandes copines et pourtant elles partagent le même homme. Mais tu connais ce que les femmes là font. C'est l'homme qui est là, c'est lui qui est ce mal là comme le toubab. Il est là, mais chacun d'elles, elle connaît sur quoi elle compte. Elles ne sont pas là assises là pour le plaisir d'être assises que non. Quelle est la femme qui aimerait partager son mari en temps normal? Chacun veut garder son trésor pour lui seul. Personne ne voudrait. Donc chaque femme, les femmes doivent éviter, parce que moi, hein, dans ma devise, je me dis qu'une femme qui vit le maboulisme dans son foyer, ça veut dire qu'au départ, d'abord, elle-même, c'est une grosse maboule. Elle ne connaît pas ce qu'on appelle être au foyer. C'est une frustrée qui a peur que peut-être qu'elle va vieillir là sans homme. Donc, il vaut mieux qu'elle soit aux côtés d'un manger. Oui. Alors que, comme on dit que derrière une femme se cache, derrière un homme se cache une grande femme. Donc, c'est la femme qui est la pièce maîtresse de son foyer. C'est la femme qui voit tout arriver. Si tu as un enfant qui meurt dans ta maison, ou bien si ton mari meurt dans la maison, c'est toi là-bas la femme qui va venir poser des questions, comme pareil pour l'homme. Donc, c'est une grande responsabilité. C'est pas la blague, cette histoire de foyer là. Les gens pensent que c'est une foyer. Le foyer, c'est pas la blague. On vous voit là, vous riez, vous dansez. Mais le jour qu'il y a un problème, ça demande. le jour qu'il y a un problème, tu es exposé. Les gens vont voir là, vous riez, vous dansez, oui, les belles soeurs sont là, elles sont contentes, on rit. Dès qu'il y a seulement un petit problème, on oublie tout la rigolade qu'on a eue là. Donc, chaque femme comme homme, n'avait qu'à sécuriser son foyer. Si ton mari ne va pas dans le même sens que toi, contourne ton mari, c'est normal. Pour éviter Akambo, Nabou Lyonnais. Pour éviter qu'on a dit, on a fait, je vais parler en français pour les gens qui nous écoutent. Ok. Mais c'est pas parce que tu ne peux pas être une mère de famille, tu as tes enfants et tu vas me dire que tu as des enfants dans la maison et ton enfant est mangé. Ça veut dire que tu sais pourquoi ton enfant est mangé. Ça veut dire que tu sais pourquoi ton enfant est mangé. Comment les gens ont fait pour rentrer jusque dans ta maison. Ils ont dépassé le salon, ils sont allés ouvrir la porte de ton enfant. Ils ont mangé ton enfant. Toi, tu étais dans la pièce à côté, tu dormais. Tu dormais le sommeil de quoi? De 5 jours que tu n'as pas dormi. Une mère, tu dors, un père, tu dors dans la maison, tu dois savoir comment tes enfants dorment et se réveillent. Tu dors comme le crocodile. Tu ne peux jamais dormir les deux yeux fermés. Tu es obligé de dormir comme le crocodile. Parce que nous sommes dans un monde de vicieux où tout le monde veut guetter l'autre. C'est pareil avec ton mari. Par moment, c'est pas seulement que les belles-mères. Tu as la petite cheese aussi à côté là-bas qui est en train de bousculer là-bas. Il faut que la journée passe ça chez moi. Mais là, il a déjà fait un an, il vient que les journées. Il faudrait que le mois prochain, là, il dorme maintenant aussi toute la nuit. Il va commencer à te trouver des raisons que non, je vais sortir ou bien je vais travailler la nuit. Alors qu'il va dormir chez la petite là. Jusqu'à ce que tu vas le perdre comme ça. C'est le maboulisme. Oh, il va au travail. C'est une vérité. Tu vas rester avec l'homme dans la maison. Il te donne de l'argent. Tu prends seulement l'argent là. Tu vas acheter les escarpins. Tu vas acheter le make-up. Mais tu ne prends pas cet argent là aussi pour sécuriser ta maison. Tu ne prends pas cet argent là pour sécuriser tes enfants. Si vous avez des enfants. Rien. Quand l'homme te donne l'argent. Si l'homme prend déjà l'argent, il te donne, même spirituellement, est-ce que tu sais ce que l'argent de cet homme-là peut faire pour ton foyer? C'est lui qui a pris, qui t'a donné. Donc tout ce que tu pourras faire, c'est une ouverture. C'est son argent qu'il a travaillé à la sueur de son front qu'il t'a donné. Donc même s'il est mangé, tu prends son argent là, tu vas lui trouver le dessert pour qu'il évite d'être mangé. C'est ça. Ça, c'est pour les vraies femmes. Donc, les femmes doivent réaliser. Si elles n'ont pas, peut-être il y a d'autres, on va dire qu'elles n'ont pas eu la chance de voir comment nos grands-parents ont vécu avant, bien comment leurs mères ont vécu, bien elles étaient trop dans les études, mais les femmes doivent réaliser. Celles qui sont trop chrétiennes aussi, elles doivent vraiment avoir la foi chrétienne. Parce que c'est pas tous ceux qui sont dans les 100 fidèles qui sont dans l'église qui ont la foi. L'église là, c'est une salle comme on voit le temple. Mais est-ce que tu as la foi?
Et la foi suscite Est-ce que aussi. tu Quand tu respectes? as la foi, parce que un jour, on va aussi un peu essayer d'en discuter, parce que la prière, comme je disais à quelqu'un tout à l'heure là, le tout n'est pas simplement de prier, parce que la prière s'accompagne avec des travaux, hein. Sinon, tu vas rester qu'à prier, la prier, prier, prier. Tu vas rien avoir avec la prière. La prière sécurise parce qu'elle te permet de découvrir certaines. Je vais prendre l'exemple. Ceux qui quittent de jeûne en jeûne. Le jeûne va te donner une voie de sortie. Va te dire fais ceci, fais cela. Ah Et oui? c'est à travers le jeûne que tu as pu avoir cette idée de faire telle ou telle chose. Mais il y a des personnes qui vont seulement rester là à réciter des prières en longueur de journée. Tu n'entames aucun travail. S'il y a des nœuds qui sont là, s'il y a des liens qui sont là, c'est seulement parce que je prie que ces Ah non, liens-là vont non. être... Le- les gens jouent avec ce qu'on appelle le foyer. Leslie, comme tu dis là que euh, quand tu es au foyer, ça ne veut pas dire que tout est acquis. C'est une vérité. Rien n'est acquis dans ce monde-là où on vit là. Même la femme qui a été mariée 10 ans, Même 20 la ans. femme qui est à la Il y base. a une Oh, petite qui peut venir t'enlever là. Oh, tu vois là-bas, quand on t'a dit que parce qu'on t'a mis là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui peut t'enlever ça. surtout si Ce c'est un qu'on vit, mariage on ne à dévisse la pas. coutume. Si c'est un mariage monogamique, qui va encore épouser l'autre à la coutume? Vous êtes là deux. Vous n'avez pas parlé les choses des gens. C'est pas ça là qu'on est en train de vivre là. Oh. Tout ce qu'on visse là, quand quelqu'un est venu visser, il y a quelqu'un qui a amené le tournevis, il a enlevé la vis là. Quand tu as mis la bague, il y a quelqu'un qui est venu qui a enlevé la bague là. Donc, rien n'est Rien, acquis dans ce monde-là. Chaque rien. femme n'avait qu'à à tenir son foyer gain jusqu'à ce que tu pars et jusqu'à ce que le monsieur aussi part. C'est ça là même. C'est pas Mais parce que donc, maintenant tu as mis la bague, tu es maintenant au foyer là-bas que non, c'est moi la reine mère, de toutes les façons, je suis là. Non, c'est faux, c'est des histoires. Tu livres ton foyer parce que le dehors est risqué. Tu ne sais pas dehors, comment les autres aussi ont envie de se mettre envie de rentrer dans les foyers. Tu penses que toutes les femmes n'aimeraient pas avoir un homme, n'aimeraient pas se marier? Mais toi, quand tu rentres au foyer, parce qu'on t'a mis là-bas, tu as porté la grosse robe qui avait la voile qui traînait jusqu'à... Tu as dit que voilà, j'ai déjà tout gagné. Ah chérie, détrompe-toi, hein. Tu n'as rien gagné là. Tu as juste signé des papiers, mais tu peux repartir à la même mairie là, signer les la papiers classe que c'est fini. a des visseuses. Donc, il y a les visseuses et il y a les dévisseuses. Elle est dévisseuse. Mais c'est pas faux. Oh, yo. Ok. Bah écoutez, il est 22 heures. Je pense que c'est un sujet Ouais. alléchant. Il y en a qui vont venir inbox là, venir essayer de bien exposer leurs problèmes. Et donc, comme on doit avoir 2 lives dans la semaine, aujourd'hui c'est mardi, on va proposer un jour dans la semaine. Je pense que le samedi c'est pas évident parce qu'il y en a qui prennent le samedi pour sortir un peu, prendre un verre après la semaine qui a été rude. Peut-être vendredi, continuer ce live là C'est ça vendredi. là qu'on les reproche. Tu prends le samedi pour aller prendre un verre, alors que le samedi là, tu peux le prendre pour aller dimensionner qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie ou bien dans mon Je ne foyer. crois pas. J'ai vraiment, j'ai vraiment remercié, je veux remercier plutôt les personnes qui m'ont, parce que c'est vrai, hein, parfois aussi, on paraît, c'est pas en second plan, je voulais dire ça ici, c'est pas en second plan, je n'ai pas mis Elumi en second plan, parce qu'il y en a qui se sont dit que j'ai mis Elumi en second plan, j'ai perdu de l'audience, parce que je ne viens Ah, plus. Philippe Awayona, c'est la vérité. Bon, c'est vrai, mamie, il y avait les initiations, il y avait le djembé, il y avait le bouti. Après ça, j'avais voyagé, je suis Ouais. revenue. Après, quand je suis arrivée, il y a eu, en fait, c'est pas tout qu'on peut expliquer, mais je réitère à dire que essayons, et moi et vous, d'être actifs, au moins pour garder ce rythme-là. Ces discussions-là sont importantes. Ces enseignements-là Soyez sont des très femmes importants. conscientes. Je veux remercier la classe A parce qu'il m'a permis de respirer aussi un peu. Je fais ce travail-là en dehors des Lumi ici sur la plateforme. Je fais aussi Lumi parfois lorsqu'on a des partages et des enseignements et tout. En dehors d'ici, je le fais ailleurs. Donc parfois, j'ai été épuisée le week-end. Quand vous me voyez absent, car ce n'est pas que je me repose aussi. Donc, merci à toi, la classe A qui est entretenue. Je veux dire que c'est beaucoup toi qui es entretenu, avait dit qui est monté aussi, et à ceux-là qui ont voulu monter qui n'ont pas pu. Donc, ce n'est pas une plateforme que je veux monopoliser. J'essaie de dire ici que moi, je suis sortie parce que les mots qu'on m'a envoyés, et je ne suis pas seule qui ait cette capacité-là d'édifier, d'enseigner, de donner le meilleur ou encore d'interpeller les autres. Comme la classe A l'a fait,
La plateforme Elumi, c'est fait pour ça. Ceux qui ont des sujets qui peuvent venir par ma page, venir donner l'enseignement, proposer inbox, vous pouvez me dire non, voilà, je vais juste lancer la chose et puis on va discuter. Parce qu'il y a trop de phénomènes, il y a trop de choses qui se passent parce que les gens ne sont pas édifiés, les gens ne sont pas enseignés. Les gens qui sont même initiés vont aller se balader là-bas. Ils ne prennent pas en compte ce qu'est réellement l'initiation. Qu'est-ce que ces choses-là nous apprennent? Les vertus que nous devons avoir, les enseignements, qu'on n'est pas là-bas pour le tourisme et pour la danse. Non. Donc c'est pour ça là que je suis là. C'est pour ça là que j'interpelle. C'est pour ça là que la classe A est montée. C'est pour ça là que Verdi est monté. C'est pour ça là que Sandrine peut-être pourra montrer la prochaine fois, Leslie et les autres qui voulaient monter. Donc il y a plein de sujets comme ça là qu'on va essayer de débattre. Celui-là on va continuer parce qu'il y en a qui vont venir inbox. On va pas fermer ce sujet-là maintenant comme ça. On va le continuer vendredi. Vendredi on va dire à 19h30. Pour qu'au moins on ait le temps de discuter un peu plus longtemps et puis voilà. Donc salut mon amour, comment vas-tu? Si Dibi, je connais pas qui c'est, mais bonjour. Ça c'est les manger. Donc moi aussi je tenais à vous remercier. En tout cas moi ça me fait plaisir d'avoir partagé avec vous ce moment. Merci beaucoup. Donc pour conclure aussi sur le sujet, les femmes réveillez-vous, il est temps de vous réveiller parce que toutes les femmes, que tu es une femme né pour gérer un homme et tu te fais doubler, que ce soit par ta belle-mère, que ce soit par tes belles-sœurs, que ce soit par une rivale, c'est que tu n'es pas digne d'être une femme. Tu es une femme parmi tant d'autres, mais tu n'es pas une femme au milieu des femmes. Donc, Oui. Une femme consciente ne peut pas se laisser doubler. Quand tu as déjà eu ton pain croustillant là, hein, chérie, il y a beaucoup de pain à la boulangerie, mais quand tu as déjà pris ton pain croustillant là, c'est ton pain. Donc chaque femme n'avait qu'à tenir son foyer comme elle tient, comme elle prend de la peine à tenir son corps. C'est comme ça que la femme n'avait qu'à garder son foyer. Donc je vous remercie et puis peut-être à une prochaine fois. Bonne soirée à vous aussi. Tu étais là où il faut continuer. Allez, bye bye. Ok, portez-vous bien, que le Seigneur nous garde et que nous ayons tous toujours le sourire. Merci encore et prenons les conseils que nous avons reçus ce soir, mettons-les au chaud et essayons de les appliquer. Comme je dis souvent, c'est en appliquant que ça devient une habitude parce que si seulement on note et on n'applique pas, on ne retiendra rien et rien ne changera. Donc vraiment, on est là, c'est pour ça. Continuons toujours à éveiller les consciences, continuons toujours de nous battre pour le bien fondé et pour l'avancée des choses. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos vies et tout ça là, c'est la lassitude, la paresse qui en est l'origine. Si on prenait en considération tout ce que l'on apprend, on mettait ça en pratique, je pense que beaucoup de choses pourraient changer. Donc vraiment, vendredi, nous serons encore là. Ceux qui vivent des situations telles et qui ont des sujets aussi à proposer, venez inbox, on va en discuter. On n'est pas obligé de donner les noms de ceux-là qui viendront parler. Je vais parler comme je l'ai fait pour certains. Là, j'ai exposé des problèmes que certains m'ont donné. On a essayé de discuter. Et s'ils étaient là dans la plateforme, ils ont pu quand même retenir certaines choses. Et donc, voilà. Et apportez vos sujets, venez inbox pour ceux-là qui ont les mêmes problèmes, qui ont besoin que l'on continue, parce que vendredi, on va continuer avec ce sujet-là avant de le fermer. Donc, bien de choses à vous, il est 22h, bonne nuit, que le Seigneur nous garde. Merci encore.